بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc comme à notre habitude, on est arrivé à ce troisième grand imam, illustre imam, qui est donc l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et rappelez-vous qu'on a déjà donc parlé de l'imam Abu Hanifa, on a parlé la fois passée aussi de l'imam Malik, rahimahumallah jami'an. Et simple rappel, comme ça vous voyez plus ou moins dans la ligne, dans la chronologie, donc l'imam Abu Hanifa était né en 80 de l'Hégire et mort en 150. L'imam Malik est né en 93 et mort en 179. Et l'imam Shafi'i, subhanallah, lui, il est né l'année de la mort de l'imam Abu Hanifa. Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, lui, il est né l'année de la mort de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est-à-dire en 150 de l'Hégire. Et il mourra en 204. Vous verrez, mashallah, qu'il a vécu une courte vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis al-baraka, mis un bienfait immense dans la vie de ces gens-là, et comme on le voit dans la vie de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et son nom c'est Muhammad ibn Idris Shafi'i. Muhammad ibn Idris Shafi'i. Et son père donc est descendant mécois. Donc leur descendance de cette grande famille par rapport à son père, donc il est de la Mecque, de la tribu de Quraysh et de la famille de Abdul Muttalib, le grand-père donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, ya shabab, vous avez remarqué, on entend parler l'imam Shafi'i, et on entend, on vous dit, oui, c'est le madhab que suivent en général les gens du côté de l'Égypte, Kada, mais il n'y a personne qui, des fois, entre guillemets, quand je dis personne, vous m'avez compris, c'est le mot qu'on dit en général par rapport à ce qu'on appelle dans la communauté, dans la masse, on ne prend pas son temps pour aller bien chercher et voir est-ce que tel et tel imam a quelque chose de proche, soit par rapport à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on le voit dans le domaine scientifique, dans le domaine, subhanallah, religieux, parce que des fois on peut être de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et mourir non musulman. C'est pas parce que tu es de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que tu as le paradis, et on l'a vu avec l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est né en Palestine. L'imam Shafi'i, rahimahullah, est né en Palestine, à Gaza, cette ville qui en général est très souvent, comme vous l'avez remarqué, oubliée. Petite parenthèse, comme d'habitude. Pendant les vacances, il y a eu à peu près combien de morts, qui se rappellent? En un mois. Quasi plus de 2000 morts. Est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'alhamdoulilah, tout va bien à Gaza maintenant. Tout, machallah, les palmiers, ils ont refleuri, le soleil brille, tout le monde est à la plage, tout va bien. Là, vous savez très bien que ça soit à Gaza, ça ne fonctionne pas. Que ça soit en Syrie, j'ai encore mis un post tout à l'heure sur Facebook. Les frères de Baraka City viennent de montrer. Je n'ai pas voulu mettre le deuxième photo qu'ils ont mis, puisque un des frères est dans un village et il venait à peine de préparer l'enterrement de deux petits jumeaux, deux bébés qui sont nés, mais morts de froid. J'ai juste mis une d'un petit bébé, donc aussi qui est mort durant la journée, je crois d'hier, la même chose, mort de froid, parce que il y a quelques jours en Syrie, Saba, masha'Allah, une de ces périodes de froid et de neige, comme ils ont rarement eu. Donc, l'ard alikum, ce sont des contrées qu'on ne doit pas oublier. Que ce soit dans nos prières, nos invocations. Wallah, on ne doit pas les oublier. Et ne pensez pas que parce que, entre guillemets, dans les médias, ça ne parle pas de Gaza, que ça veut dire que tout va bien. Là, c'est tous les jours, il y a encore des morts, tous les jours, il y a encore des problèmes, et ainsi de suite. Et ce, de par le monde entier. Prenez le cas de la Birmanie. Alhamdoulilah qu'on a des frères à gauche, à droite qui envoient des photos. Ah, là, c'est catastrophique. La semaine passée, tout un groupe de Birmans musulmans ont dû traverser d'un village à un autre pour échapper à la junte là, qui voulait les tuer. Et ils sont arrivés, wallahi, de la boue, de la tête aux pieds. Et les photos, ceux qui sont abonnés sur Facebook, ils les voient de leurs propres yeux. Afrique centrale de nouveau. Où sont les musulmans qui sont massacrés tous les jours? On en parle ou on n'en parle plus? On n'en parle pas. Donc là, ce n'est pas spécialement entre guillemets les médias qui doivent diriger nos cerveaux. Loin de là, c'est à nous d'aller chercher, d'aller voir qu'est-ce qui se passe
réellement de par le monde. Et nos frères et sœurs, wallah, ils subissent tous les jours, on ne doit pas les oublier. Donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, est né à Gaza en l'an 150. Et son père donc était établi et vivait donc à Gaza et va mourir alors que l'imam Shafi'i était encore très petit. Il est encore en bas âge. Et il va être éduqué par sa mère. Ça aussi, parce que vous vous rappelez le titre qu'on met, c'est les leçons à tirer de ces grands savants. C'est pas simplement de venir vous lire l'histoire, mais on a dit de passage par passage, comme on a fait avec les autres, les petites leçons qu'on peut tirer. Ben regardez donc, le père meurt. Il est petit, reste la mère. Mais regardez, subhanallah, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le nom d'un imam qui depuis, combien d'années, tabarakallah, 150 de l'hégire, et on est en 1436. Donc on va dire entre guillemets plus de 1300 ans, et son nom il est connu. Son nom est connu, il est répété partout. Grand et illustre savant. Et ça donne une leçon à nos familles quand des fois il arrive que les parents, un des deux parents meurt. Cela ne veut pas dire que l'enfant doit être délaissé. Tu ouvres sa mère, masha'Allah, et souvent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nos mères. Parce qu'il ne faut pas être gêné de le dire, c'est nos mamans, la plupart, et vous le savez, c'est nos mamans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah irham celles qui sont décédées, celles qui sont vivantes, qu'Allah les protège, c'est nos mamans qui sont à côté de nous, beaucoup plus que nos pères et beaucoup plus que nous, parce que moi aussi je suis un père. Le père travaille, il est en déplacement souvent. C'est une sunna d'Allah sur terre. Je ne parle pas des pères qui ont choisi le café, ça c'est un autre domaine. Je n'ai pas dit aussi que le café est haram, mais nous on n'a pas de juste milieu. Nous on cherche un juste milieu. L'éducation, c'est les deux. Mais regardez, subhanallah, qu'est-ce qu'une mère peut sortir dans l'éducation? Elle a sorti un savant. Donc on n'a aucune excuse. On entend des fois autour de nous dans les familles, oui, un tel, son père est mort, et puis qu'est-ce qu'on entend? Ah la teuf, miskin, il est foutu. Qui t'a dit il est foutu? Wallahi, l'éducatrice, c'est la mère. Et vous le savez. C'est les mères qui éduquent. Mais lorsqu'elles ont, mashallah, un bagage, lorsqu'elles ont de quoi transmettre, c'est pour cela qu'on doit laisser aussi nos sœurs apprendre. On doit laisser nos jeunes filles apprendre la religion. Pour qu'elles puissent, parce que c'est elles qui éduquent nos enfants. Et on le voit. Pendant que je suis avec vous ici, qui s'occupe de mes gosses à la maison? C'est moi. Pendant que je voyage le week-end pour aller faire des doros en France, qui s'occupe de mes enfants? Si ce n'est pas leur mère. Donc elle doit avoir une certaine manière ou bien matière plutôt, à leur donner. Donc le rôle il est important de la mère, et sa mère, subhanallah, écoutez-moi bien, elle va l'éduquer, mais les historiens disent qu'elle va vivre mskina très durement à Gaza, dans la pauvreté. Tu vois, subhanallah. Elle va goûter à la pauvreté. Et même comme ça, les historiens disent qu'elle ne va pas lâcher son fils, donc Shafi'i, Mohammed, rahimahullah. À l'âge de 10 ans, sa mère mskina, elle n'arrivait plus à suivre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend avec et elle retourne où ça? À la Mecque, chez la famille de qui? De son mari. Vous vous rappelez? Qui sont descendants, ils ont de la famille où ça? À la Mecque. Et là, l'imam Shafi'i, rahimahullah, va commencer donc à étudier les sciences auprès des savants. En petit résumé, ils disent que c'était quelqu'un qui était grand de taille, qui avait un visage de couleur très brun, fort basané, un grand sourire, très très important, ça nous manque ça aujourd'hui. Ça je le dirais, wallahi, même si on me coupe la langue, mais aujourd'hui nos jeunes, dès qu'ils s'approchent de la science un petit peu, ils pensent qu'un des résultats, c'est que le sourire doit partir. Quand quelqu'un ne pratiquait pas et il entre dans la pratique, qu'est-ce qu'il pense? Que le sourire doit partir. Alors qu'au contraire, c'est là que le sourire doit apparaître. La religion est belle. Les textes, wallah, ils sont beaux. Et toi, tu dois penser à la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné d'être musulman et d'être revenu dans la pratique. Souris, mon frère, ma soeur, souris. Non, nous, nos frères, aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, et vous avez remarqué ce que ça donne, mouchkila. Ça tire la tête, un discours de haine, ça veut dire c'est fini. C'est comme s'il est en face de lui. Je ne sais qu'il est en face de lui. Loin de là. Loin de là. Wallah, vous avez remarqué ceux qui m'ont suivi depuis les deux grands imams qu'on a décortiqué un petit peu leur vie. Vous vous rappelez avec l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il rigolait avec ses étudiants. Il les invitait à la maison. Il bloquait un jour. Vous vous rappelez le mois passé, on en a parlé ou pas? Il bloquait un jour pour eux. Il faisait une taqsira spéciale avec ses étudiants. Tu vois la clémence, subhanallah, du prof vis-à-vis de ses élèves.
Et regarde l'éducation qu'ils ont. Nous, on a perdu cette rahma. Le sourire, je ne sais pas pourquoi il est parti. Je ne sais pas pourquoi, au nom de la religion, maintenant, on parle que méchamment, que de... Hein? Et c'est pour ça qu'on doit toujours revoir même les outils qu'on a entre les mains, parce que des fois, ils aident à être, entre guillemets, méchants. Et là, je vise les jeunes, avec Facebook et compagnie. Vous avez remarqué comment les jeunes se lâchent, comment ils s'insultent, comment ils se rabaissent. Hada, il est cher. Et comme on va le voir après, il est réputé dans sa génération. Tout le monde court vers l'imam Shafi'i rahimallah, et les historiens, ils sont unanimes. Ils te disent, il était souriant. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'était un égaré, hein? Alors là, tu vas oser, comme ils disent certains, des fois, il y en a qui me croisent. Excuse-moi, frère, faut pas mal le prendre, mais une fois, j'étais à ta conférence et tu as rigolé 2-3 fois, et le prophète me l'a dit, trop de rire, ça tue le cœur. Mais va te jeter au canal, frère. Non, c'est tout, moi, je rigole plus avec ça, wallahi. Va te jeter au canal. Qui t'a donné la définition de cette tradition? Qui t'a expliqué que le trop de rire, ça veut dire que si jamais tu donnes un cours et tu rigoles avec tes élèves, haram. Ça veut dire tous ces grands imams, wallah, et on doit les enlever alors de la liste. On doit les enlever. Comment on a compris la religion maintenant, de la nouvelle génération? Comment on l'a comprise? D'où on a pris les règles? De quelle manière? Donc on dit qu'il était très souriant. Et une longue barbe à laquelle il mettait le henna. Le henna avec la petite matière brunâtre, des fois un petit peu brun clair comme ça, ou ça dépend, des fois un peu brun. Donc il mettait souvent le henna donc à sa barbe ainsi qu'à ses cheveux. Et il avait une voix douce. Et subhanallah, avec un regard pétillant, c'est-à-dire un regard brillant. Ça, en général, ya shabab, wallah, ce sont les caractéristiques de quelqu'un qui vit bien, qui est serein, qui est apaisé. Et la preuve, on va le voir après, vous verrez, c'était quelqu'un qui n'avait pas de haine dans son cœur, même lorsqu'il parlait avec celui avec qui il n'était pas d'accord. Voilà pourquoi on a choisi de parler de ces gens-là, pour montrer des fois à notre jeunesse et à nous tous, ça rappelle même pour moi, pour nous tous, que nos grands savants, subhanallah, ils avaient des beaux comportements. Ils avaient des manières de vivre qui ont fait que, regardez maintenant, il y a des pays entiers qui les suivent. Il y a des gens de génération en génération qui aiment tel et tel imam. Pourquoi? Parce qu'il était méchant et dur? Là, parce qu'ils ont laissé des traces de comportements exemplaires, masha'Allah. Les études de l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a d'abord appris le Coran très jeune, avant d'arriver à la Mecque, donc à Gaza déjà. Vous avez remarqué, subhanallah, la plupart des savants ont tous appris le Coran quand ils étaient petits, la plupart. Ça nous laisse comme leçon, ya shabab, que cette communauté, tant qu'elle délaissera le Coran, on ne pourra pas plus tard arriver à des grands savants, wallahi. Deuxièmement, regardez comment les musulmans avant accordaient de l'importance au Coran. C'était la première chose qu'on enseignait aux enfants. Et après, ils se lançaient dans l'étude de la langue arabe. Nous, aujourd'hui, dire que je vais à l'école coranique, c'est devenu soit la honte, soit ça fait peur, soit c'est bizarre. Et je vais plus loin, les écoles coraniques commencent à diminuer. C'est vrai ou pas? Elles diminuent. Ce qu'on appelait par exemple au Maroc Dar al-Qur'an, on en avait, nous, ma génération, on n'a pas connu l'école arabe. Moi, je n'ai pas connu l'école arabe. Je vous le dis, je n'ai jamais étudié dans une école arabe, puisque dans les années 70, nous, on allait, c'était Jama', c'était par terre. Le Coran, l'Ouh, j'ai déjà expliqué. Et nos parents, jazahumullah, ils ont perpétué cette sunna, l'étude du Coran. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallam avant de commencer avec Sahaba, ridwallah alayhim, et de commencer avec eux, avec le halal et le haram. Il leur enseignait, comme a dit la tradition authentique, 10 par 10. Et allez voir Ibn Mas'ud radiallahu anhu et tous les autres compagnons, quand ils en parlent, ils te disent 10 par 10, l'explication, mémorisation, mise en pratique. Al-Qur'an, notre guide, notre lumière. Nous, on a jarre le Coran, on l'a délaissé. Sarah. Encore cette semaine, je demande aux élèves, des fois, certaines classes, je dis, qui d'entre vous lit une page de Coran par jour? Un élève, deux qui lèvent la main. Très très peu le font. Même si on a l'excuse que soi-disant, j'ai pas l'arabe phonétique. Al-Qur'an, 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 ya shabab. Cette communauté qui vit maintenant en dehors de pays musulmans, si elle n'a pas le Coran, d'ici, allez voir une petite génération, une petite vingtaine d'années, Allahu Ta'ala a'lam, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que c'est le premier guide qu'on a entre les mains. Si on l'a perdu, Allah a'oun.
Alhamdulillah que le Maroc il envoie encore des imams pendant Ramadan. Alhamdulillah qu'on a encore des mashayikh comme ici, par exemple avec Cheikh Bousselham et bien d'autres mashayikh qu'on connaît, mais ils sont très peu. Les huffad sont très peu. Et comme vous l'avez remarqué, c'est la plupart, ils viennent du bled. On a quelques-uns d'ici, mais on ne les voit pas. On en connaît quelques-uns qui ont terminé le Coran, mais où sont-ils? On a besoin d'eux. C'est de la relève qu'on a besoin. Donc c'est important, Allah alaikum, ya shabab, c'est important tous les jours, relisez, ne fût-ce qu'une page du Coran. Battez-vous pour lire des lettres, même si c'est en phonétique. Et vous connaissez la tradition authentique qui vous donne 10 hasanat par lettre, on n'arrête pas de le dire. C'est important, Allah alaikum. Il va donc aussi s'asseoir dans les cercles de hadith. Et qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Deux choses. Il va commencer à mémoriser les hadiths et à les retranscrire. Rahimahullah. Sauf la mémorisation. Est-ce qu'on n'a pas sauté les étapes aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes récitent à la seconde un hadith. Mais c'est parce qu'il n'est pas dans ce qu'on appelle la démarche de mémorisation et après s'asseoir avec les savants ou les professeurs ou voyager un peu pour apprendre. Là, c'est pour les sortir directement et des fois, vous le savez très bien, les traditions, il y a un sens. Il peut y avoir aussi une divergence dans la compréhension de ce texte. Est-ce que l'ordre qui a été donné dans ce hadith, est-ce que c'est un impératif ou bien c'est un ordre avec un istihbab? Il vaut mieux. Il y a plein de subtilités dans la langue arabe où les savants, ces grands-là, ici, là, ils ont divergé. Et nous, nos jeunes, c'est là, dans le hadith, c'est écrit ne pas, ça veut dire c'est interdit. Qui t'a dit ça? C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il va être le précurseur d'une nouvelle science, on va le voir. Il va être le précurseur d'une nouvelle science qui n'était pas encore connue au temps de ses contemporains, lui. Donc, il va aussi passer à une troisième démarche. Il va étudier donc les hadiths, mais il va aussi étudier leur chaîne de transmission complète. Très, très important. Ce qu'on appelle des fois l'an'ana. Donc, il te dit d'après, jusqu'à arriver au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était important pour lui parce que c'était quelqu'un qui accordait de l'importance au hadith, et spécialement le hadith al-ahad. Parce qu'il va y avoir une polémique, des fois, entre certains nouveaux groupes et sectes qui vont apparaître dans sa période, qui vont estimer que le hadith, on ne peut le prendre que si dans chaque génération, il y a beaucoup de sahaba, beaucoup de tabi'in, tabi'in et ainsi de suite, qui le rapportent. Amma s'il n'y a qu'un seul qui le rapporte, si jamais on dit, comme le hadith inamal a'mal ou bin niyat, les actes valent d'après leur intention, il te dit s'il n'y en a qu'un seul qui le rapporte, deuxième tabaqa, il y en a un seul, troisième, il y en a un seul, il te dit non. Il te dit ce hadith, il peut porter à confusion, ceci, cela, et il y en a qui le rejettent même. Il y en a qui polémiquent sur le hadith al-ahad. Subhanallah, lui au contraire, il va l'accepter et il va même, donc comme je vous l'ai dit là, étudier toutes les chaînes de transmission pour justement apporter les preuves et montrer que c'est des traditions qui sont sûres. Il y a des chaînes. Ce n'est pas rapporté comme ça dans le vide. Loin de là. Et Ismaïl ibn Yahya, rahimahullah, il dit qu'il a entendu dire, donc l'imam, rahimahullah, j'ai appris par cœur le Coran à l'âge de 7 ans. Et le Muwatta, c'était de qui le Muwatta? Vous vous rappelez, de l'imam Malik. Et il dit, et j'ai appris le Muwatta de l'imam Malik à l'âge de 10 ans. Et il va alors se lancer dans l'apprentissage de la langue arabe, la grammaire, les poèmes et les proverbes. Et il va se perfectionner dans la tribu des Hudayl. Il va même quitter la Mecque pour aller à la tribu de Hudayl et il fera même avec eux des voyages. Et la tribu de Hudayl, ils sont très très réputés dans la langue arabe, et spécialement aussi la poésie, la subtilité et les subtilités de la langue arabe. Et il va passer avec eux donc toute une période de sa vie. Et ils vont voyager, parce qu'ils vont faire, c'était une tribu qui était réputée par rapport à ses voyages dans toute l'Arabie. La même chose, ya shabab. Allah yarhamkum al-walidin. Excusez-moi, je crois que ceux qui me suivent depuis quelques mois, vous avez remarqué, je vous embête un peu depuis 2-3 mois, ce n'est pas mon style. Mais il faut nous comprendre, même moi, on prend de l'âge. Donc il y a des choses, ça peut arriver à notre âge, pas qu'on ne supporte plus, mais qu'on doit rappeler plusieurs fois à nos jeunes et leur dire s'il vous plaît, ne pensez pas qu'on est déjà arrivé à un niveau de savant alors qu'on n'a pas la langue arabe. Wallahi haram alik. Wallahi. Avoir des jeunes qui cassent à gauche à droite alors qu'il n'a pas la langue arabe.
moi, même si j'ai 45 ans et j'apprends depuis tout petit, et même si on a eu des années de cours, et wallahi, j'ai encore des subtilités dans la langue arabe, je vous dis, devant Dieu, wallahi, il y a des subtilités, quand je révise certains cours de Nahou, je reste des fois, wallahi, devant une page pendant 3 heures. Je ne me rappelle plus de la subtilité. Qu'est-ce que Cheikh m'avait dit quand on l'avait étudié? Ah, tu dois te déplacer à la mosquée, essaye de l'attraper, puis tu es gêné, il se peut qu'il va rigoler toi en disant Subhanallah, ça fait, t'as oublié mon cours. Et toi, t'es avec la gêne, avec le cheikh, ou kada, ou adi. Ça, c'est des fois une petite règle qui t'échappe. Et tu es gêné, tu n'oses pas dire aux gens je suis un spécial. Wallah, mec, je le suis. Tu n'oses pas. Alors, tu as eu des années de cours d'arabe. Et aujourd'hui, on parle de la religion, on donne des fatawas, entre guillemets, en disant non, c'est comme ça, c'est pas autre chose. Et quand tu parles arabe, non. Comment tu fais? C'est unanime chez les savants. L'étude de la langue arabe, si tu veux entrer dans les sciences religieuses, si tu veux entrer dans les subtilités de la compréhension des fatawas et autres, il faut la langue arabe. C'est là qu'on comprend pourquoi des fois, 2 grands imams, 2 grands cheikhs, même eux entre eux, l'imam Abu Hanifa, et quand tu prends, subhanallah, l'imam Malik, tu prends l'imam Shafi'i, des divergences dans les règles. L'imam Shafi'i va même des fois avoir des petites divergences avec l'imam Malik, rahimahullah. Ils sont de la même période quasi. Alors des divergences. Alors que c'est des spécialistes de la langue arabe. Et c'est pour ça que je dis à nos jeunes, l'ard alikum, ne soyez pas pressés, c'est pas pour rien que des fois, rien que pour expliquer un chapitre par exemple sur la prière, tu trouves un volume complet. Un volume. Alash, il y a un volume, il y a les jeunes. Parce que quelqu'un qui ne serait pas musulman et on lui dit, tu vois ce volume, il explique toute la prière, toute la jurisprudence de la prière. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire, mais votre prière, j'ai déjà vu, c'est simple, vous mettez debout, vous descendez, vous remontez, vous avez besoin d'un volume. Non, parce qu'il y a des subtilités, il y a des divergences à cause de certains mots en langue arabe. Et spécialement pourquoi il a voyagé et pourrait entendre et étudier les subtilités de la langue, parce qu'en ce temps-là, et ceux qui ont déjà, il y a des années, j'avais fait une conférence sur l'éthique de la divergence, on avait fait aussi un colloque au centre islamique sur l'éthique de la divergence, mais, subhanallah, il n'y a même pas 50 jeunes qui sont venus ce jour-là, ala kulli hal, c'est un autre dossier. Quand on a fait sur l'éthique de la divergence, on a remarqué, subhanallah, que certains mots en langue arabe, à la Mecque, ils ne se disent pas de la même manière à Bagdad, Al-Koufa, comme on l'appelait en ce temps-là. Ils ne disent pas de la même manière. La définition n'est pas la même. La définition n'est pas la même. Hatta dans les qira'at, dans les différentes lectures du Coran, si tu changes des fois une fatha avec une kasra ou avec une damma, tu peux vite changer. Tu peux passer à un COD, un COI, comme on le voit en français. Complément d'objet direct ou indirect. D'où pourquoi certains exégèses ont divergé entre eux par rapport à l'explication de certains versets. D'où sont apparues certaines sectes. Quand vous voyez par exemple le verset qui dit Inna Allah yahdi zid man yasha. Il y a un pronom là ou pas? On commence par un ta'kid. Inna, harfu ta'kid wa nasb. Il est là. Ça veut dire que c'est une certitude. Inna Allah. On dit Allah parce que il y a inna juste derrière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va faire l'action qui va venir. Quoi? Yahdi, il guide. Mais il y a un petit problème chez les exégètes. Ils ont remarqué man yasha. Ils ont dit man yasha, ça veut dire quoi au fait? D'après vous, c'est quoi man yasha? Man qui yasha veut. Ils ont dit est-ce que c'est Allah qui veut? Il guide ou il guide pas? Ou bien c'est man yasha, ça veut dire man yasha ou l'hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala yahdi. Allahu akbar, tu vois la subtilité de la langue arabe. Wallahi, des sectes sont apparues. Hatta dans l'aqida, des sectes sont apparues rien que pour ce verset. Ils ont dit d'où vient la guidance? Est-ce qu'elle vient d'Allah ou de l'être humain? C'est lui qui la décide ou il la rejette. Allahu akbar, tu vois l'arabia, tu vois la langue. Des années d'études. Et nous à la seconde, pac, petit pit casse, il te clash, Allahu akbar. La retenue, ya shabab, de la retenue, de la patience. Des années. Le meilleur d'entre nous, ce n'est pas celui-là qui va montrer qu'il connaît, c'est celui-là qui reste dans la science des années. Et jamais avec l'intention de montrer que, vous allez le voir après. C'est pour ça qu'ils ont réussi, ces savants-là, qu'ils ont tenu des années, l'intention, an-niyya qu'ils avaient. Et subhanallah, il était quelqu'un de modeste. Et
les savants, écoutez-moi bien, ils disent, c'est très beau, ils prennent une parole de l'imam Shafi'i rahimahullah pour vous montrer sa modestie. Il dit lui-même, j'ai appris de Hudayl, de cette tribu avec qui j'étais, le tir à l'arc. Et il dit, j'excellais au tir au point d'atteindre la cible 10 fois sur 10. Allahu Akbar. Donc il prend l'arc à flèche, il se met ici, par exemple, l'a montré là-bas, il tire 10 fois, il ne rate pas la cible. Mais, écoutez bien, les historiens ils disent, on vient de vous dire qu'il était spécialiste en langue arabe, c'est vrai ou pas? Et il te dit dans cette phrase, tellement il est modeste, il n'a jamais dit que je suis spécialiste dans les sciences. Chouf, Allahu Akbar, la modestie, ilm, ulama. Avec la seule fois où il a osé montrer qu'il s'y connaît, c'est dans quoi? Dans les choses de dunya, de la vie. Il leur a dit, moi le tir à l'arc, je suis un spécialiste, je tire 10 fois, je touche 10 fois. Et alors que la science, les gens venaient du monde entier pour aller le rencontrer, pour étudier chez lui, jamais il a dit, je suis le spécialiste de la langue. C'est tout le temps les autres ulama qui l'ont dit. Wallahi, ça c'est la vraie modestie quand tu apprends. C'est quand les autres disent, pas toi qui viens avec tout le monde, je connais, je suis meilleur que l'autre. On n'a pas ça dans l'éducation, ni du talib ilm, de l'étudiant en sciences, ni du cheikh, ni du da'iya, du prédicateur, ni rien. Modestie totale. Et, subhanallah, il va revenir à la Mecque, après avoir passé une période avec les Hudaylites, il va revenir à la Mecque, et là, il va passer à une autre catégorie d'études, qui est le fiqh. Et il va revenir aussi au hadith, mais là, il va s'attacher chez les grands savants de la Mecque. Et à ce moment-là, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il dit, et aussi Muslim ibn Khalid al-Zanji, ils sont morts en 180 de l'Hégire, ils disent, pourquoi on dit al-Zanji? Parce qu'ils étaient noirs de peau. Voilà, c'était une manière d'expliquer, donc, parce qu'ils étaient noirs de peau. Comme par exemple, un très très grand savant aussi, et assez très connu, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et aussi Ata ibn Abi Rabah, ils étaient noirs de peau. Ça c'est juste pour les racistes parmi nous, ça. Ils croient qu'il n'y a que le blanc qui est... Hein? Allah, vous serez étonné combien est-ce qu'on n'a pas eu de machère noire de peau. Peut-être certains assis là, ils doivent être étonnés. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que nous, je vous ai dit, on est des médecins, nous on travaille, c'est nous qu'on reçoit les clients. Nous on travaille, nous on voit le racisme qu'il y a. Ah, chez qui ils allaient. Des machayers qui sont noirs de peau. Si tu dis à un frère africain qui est dans le Coran, hein, dans le Coran, et il connaît le Coran. Non, il vivait sur un arbre et il a reçu une petite révélation, maintenant il donne... Non, on a encore des trucs en tête, catastrophiques, wallahi. Vous serez étonnés, ya shabab. Wallahi, vous serez étonnés. Ils vont lui accorder, subhanallah, une considération immense à l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et à ce moment-là, lui, il va patienter auprès des savants jusqu'à obtenir spécialement donc une licence dans le domaine de la lecture coranique, ce qu'on appelle ijaza, dans le domaine de la lecture coranique, auprès de Ismaïl ibn Qastantin. C'était en ce temps-là le maître de la lecture à la Mecque. Après, il va passer à l'étude du Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah. Et à ce moment-là, Cheikh Muslim ibn Khalid al-Zanji, il va lui donner, à force de, écoutez-moi bien, de le voir étudier chez lui. Donc il était l'élève de Zanji, rahimahullah. Et à force de le voir étudier, évoluer dans sa science, il va lui donner la permission d'émettre des fatawa alors qu'il avait, taqriban, d'après les divergences, maximum dans les 20 ans. Ça veut dire, regarde quel ilm, quelle science. Il va approcher l'âge de 20 ans, et à ce moment-là, il va lui dire, donne des fatawa, ya Abu Abdillah, désormais tu peux donner des fatawa. Et même comme ça, quand tu lis les différents ouvrages, quand vous allez voir dans différents ouvrages, on te dit que, rahimahullah, il se retenait, prenait du temps pour réfléchir, il voyait un peu les questions, mais il te dit, tabarakallah, il était déjà formé, masha'Allah. Il était déjà formé. À ce moment-là, l'imam Dhahabi, rahimahullah, il rapporte, il dit, on disait, si vous trouvez un hadith authentique, tu vois, subhanallah, regarde la modestie de l'imam Shafi'i, rahimahullah. C'est une phrase en or, on l'entend souvent maintenant, des fois quand il y a des divergences. L'imam Dhahabi dit que l'imam Shafi'i, il a reçu des ijazat, même s'il y a ces grands professeurs qui lui ont dit maintenant, tabarakallah, tu es formé, tu es prêt. Il disait lui, Shafi'i rahimahullah, il disait, si vous trouvez un hadith authentique
qui contredit un de mes avis. Rejetez alors mon avis. Allahu Akbar. Rejetez mon avis. Là, aujourd'hui, tu as des personnes, tu peux avoir un avis où on est sûr qu'il y a une erreur. Et la personne ne lâche pas l'avis. C'est chez nos professeurs ce qu'on appelle un signe d'orgueil. Et c'est différent d'une vraie divergence. Il ne faut pas qu'on mélange, parce que des fois, ça peut être une divergence. Alors ici, c'est quand les savants, la majorité te dit ça, il n'y a pas, c'est pas bon. Et la personne, elle colle, elle reste. Ça, c'est un mauvais signe. L'imam Shafi'i, rahimahullah, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il y a un hadith authentique. Il vient et il contredit ce que je viens de vous montrer. Et il n'y a pas autre chose à la place. Il te dit, tu prends, tu rejettes. Il va être aussi le spécialiste de l'analogie al-qiyas et al-nasir ou al-mansour, l'abrogé et l'abrogeant. Donc il avait tellement étudié les traditions qu'il pouvait savoir, subhanallah, quand des traditions paraissaient entre guillemets contradictoires l'une par rapport à l'autre. Il savait, de par ses études et de par ce qu'il avait étudié comme hadith et comme quantité, que tel hadith, eh bien en vérité c'est pas qu'il y a une contradiction, mais le prophète au début l'avait permis et après il l'a permis la chose. Au début il l'a pas permis, après il l'a permis. Au début il l'a permis, après il l'a pas. Vous faites le cas contraire dans les situations que des fois vous pouvez retrouver, mais pas n'importe qui est shabab. Parce que de nouveau, la preuve, il faut des savants pour ça. Des fois on a l'impression qu'il y a l'abrogé, l'abrogeant, mais en vérité c'est un hadith da'if. Il est faible. Il n'y a pas d'abrogé. Il n'y a pas d'abrogeant. C'est juste que le hadith est faible, il dit le contraire, mais quand les gens vont voir, les spécialistes, les traditionalistes, ils vont voir dans les chaînes de transmission, comme parmi les contemporains, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand ils vont voir, dans les chaînes de transmission, ils voient que le hadith il est da'if. Donc c'est pas qu'il dit le contraire, c'est le hadith lui-même qui est faux. On ne peut pas le prendre. Aussi, il va être spécialiste de ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya. En français, c'est une drôle de règle, de titre un peu spécial, on appelle ça les règles transversales. Ça veut dire quoi? En résumé, je fais une petite définition en résumé, c'est à partir du Coran. Donc c'est qu'à partir donc, du Coran et des traditions, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la lecture des règles qui sont déjà extraites du fiqh. Les savants ont essayé de trouver des principes qui aideraient à l'extraction de nouvelles règles juridiques. C'est comme si, subhanallah, ils prennent le Coran, la Sunna, ils ont déjà une règle. Et puis, avec l'apparition de certaines situations ou autres, ils continuent à extraire de ces mêmes règles-là d'autres règles. Comme quand des fois, nous, aujourd'hui, en 2015, tu peux avoir, par exemple, de certaines règles qui avaient déjà été, entre guillemets, bien précisées, avec des nouvelles situations qu'on a, on extrait encore d'autres règles, et ainsi de suite. L'un de ses fidèles, Al-Rabi' ibn Sulaiman, il nous explique en résumé quelle était une journée chez l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et il dit, écoutez-moi bien, il dit juste après la prière de l'aube, l'imam Shafi'i, rahimahullah, s'asseyait dans son cercle. Tu vois le baraka de l'étude le matin très tôt. Tu vois, subhanallah. Je me rappelle nos imams, quand on faisait le Coran, quand on était tout jeune, j'étais toujours étonné, parce que je ne savais pas au début, pourquoi en horaire d'hiver et en horaire d'été, le cheikh chez qui on étudiait le Coran, Allah rahmou, il est mort il y a quelques années, il nous changeait l'heure. Et des fois, on devait aller une jama' à 7h du matin. Alors qu'on avait prié, Wallah ya shabab, à 6h du matin. On avait prié le fajr à 6h. On priait, on s'habillait, on devait aller une jama'. Le cheikh, il disait, maintenant, pendant 1 mois et demi, vous devez venir à 7h. Imagine-toi en ce temps-là, les gars. Pas de tram, rien, à pied. Et il changeait les horaires. On était étonnés. On disait, Dawash, il n'a pas de travail, ou là pendant 3 mois, 7 heures, puis il met 8 heures, puis il met. Des fois même, on a eu cours à 6h30 du matin. Et un de nos professeurs, Miskin, qui est prédicateur, mais qu'on ne le voit quasi jamais, mais qui, tabarakallah, c'est Cheikh Ahmed Belqaddid. Certains le connaissent parmi les anciens ici. Cheikh Ahmed est le seul de notre groupe qui allait même étudier avant l'école, en semaine, après la prière de l'Fajr, chez Cheikh Al-Mudden. Chouf le-Mashayikh. Ça, c'était une habitude chez les savants, spécialement ceux qui enseignaient le Coran. Il te dit qu'après la prière de l'Fajr, il y a le baraka. Ça s'est perdu ou pas, ya shabab? Maintenant, il y a l'école arabe à 9h, et le type, il vient à 10h.
parce que c'est l'école arabe. Ouais, attention, ne croyez pas que parce que c'est l'école arabe. Ce matin, j'avais des élèves, ils avaient cours à 9 heures, là ils sont rentrés en classe à 9h40. Si t'étais où, frère? Je dormais, monsieur. Dunia Hani à l'aise. Il n'y a pas le feu, qu'est-ce qui se passe, hein, monsieur? Des fois, ils s'étonnent même que tu stresses. Tu regardes ce qui se passe. Il prépare déjà son journal de classe et la page retard. Nous, avant, il sonne à 8h20, Wallah, ikhwan, rare. De ma vie, je suis arrivé à l'école peut-être quoi, 2 fois en retard, 3 fois. Tout, primaire, secondaire. On l'a demandé, mon père est encore vivant. Peut-être 2 fois en retard. Et vous savez combien de retard? Vous savez combien le retard? Tu vas rigoler. 3 minutes. C'est-à-dire, Laurent, il était encore là. Et tu nous voyais la peur. La peur. J'en dis, il rentre 40 minutes de retard. Et tu fais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi vous fâchez? Qu'est-ce qui se passe? Ça se fait pas, c'est un manque de respect. Tu ne pourras jamais apprendre comme ça. Il y a les jeunes, ils ne pourraient pas apprendre. Donc il dit, subhanallah, il commence à ce moment-là, vous savez ce qu'il commence? Le cercle du Coran. Il commence à donner le cours du Coran. Et il va le faire, vous savez jusqu'à quelle heure? Jusqu'au lever du soleil. Et à ce moment-là, ses élèves se levaient. Ça, c'est les élèves qui viennent suivre quel cours? Du Coran. Une partie part. Il arrivait qu'une partie, elle reste. Puis vous savez ce qu'il fait? Juste après, il entame quel cours? Il entame le cours du hadith, avec des élèves bien spécifiques. Tout élève ne peut pas étudier n'importe quelle science. Ça, aujourd'hui, on ne veut pas le comprendre. Si jamais on devait le faire dans des instituts, il y en a qui n'accepteraient pas. C'est pour ça que j'ai déjà vu des prédicateurs, subhanallah, Allah, et même en Arabie, où ils demandent à l'élève, quand il veut s'inscrire à son cours, il lui dit, tu connais le Coran par cœur? Il lui dit non. Il dit, je ne te prends pas, va étudier le Coran, puis tu viens. Wallahi. Et même au Maroc, il y a ça. Tunisie, Algérie, encore dans les endroits où il y a encore ce qu'on appelle des cours, vraiment dans les villages avec le mashaïkh et autres, si tu n'as pas terminé le Coran, tu ne rentres pas dans son cours. Wallah. Subhanallah. Donc il avait, rahimahullah, des élèves spécifiques qui venaient étudier chez lui le hadith, jusqu'à ce que le soleil soit bien haut dans le ciel. Ça veut dire que ça approche presque de Dhuhr, le zénith. Puis ils partent. Et puis directement après, vient alors un cours spécial. Un groupe qui vient spécialement pour, écoutez bien, la langue arabe, la poésie, la grammaire. Jusqu'à Dhuhr. Allahu Akbar. Donc depuis la prière de Subh, des fois 4-5 heures du matin, et ils donnent cours équipe par équipe. Alors ça, c'était la journée type de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Aussi, les biographes et les savants, ils sont unanimes de dire que, subhanallah, il lisait une seule fois un livre et il arrivait à le mémoriser. Il prenait un livre, il le lit une fois, il le garde en tête. Et il était considéré comme une encyclopédie ambulante. Ça veut dire que les gens, quand ils le croisaient, s'ils avaient besoin de telle science, mashallah, ils connaissaient une partie. Telle science, il connaît une partie. Telle science, il connaît une partie. Et je vais en parler en détail plus après. Ils disent aussi que que ce soit dans le domaine des cours qu'il donnait avec les élèves, il dit, il n'était jamais en colère lors de ses débats avec ceux qui le contredisaient. Ça, on a du mal à arriver. Ça, je l'avoue même nous des fois, mais je précise, quand des fois ça nous arrive, les rares fois où on accepte de discuter avec certains, vous savez pourquoi on s'énerve? Et Allah en est témoin. Allah, ce n'est pas par rapport au fait que tu veux que tu es toi la vérité autre. Allah en est témoin de ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais c'est quand une personne te raconte des aberrations et il reste collé à son aberration. Et là, alors tu t'énerves parce que tu dis, est-ce qu'il ne comprend pas que 1 plus 1 est égal 2? Et tu lui répètes, tu dis, c'est bien ça, Kada? Et lui, il fait semblant, il te répète un autre truc. Il fait semblant, il te répète un autre. Là, alors on s'énerve. Et même ça, en vérité, il ne faut pas. Wallah, il ne faut pas. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il va gagner beaucoup de cœur avec ce système-là, de retenue. Après cela, mashallah, il y a une nouvelle étape dans sa vie. On l'appelle, c'est une belle étape, c'est l'étape où il va aller rencontrer l'imam Malik, rahimahullah. Où ça? Dans quelle ville? On l'a dit la fois passée, où ça? À Médine, l'ard alikum. Donc il va aller à Médine. Il aura à peu près 20 ans. À ce moment-là, je vous ai dit, il pouvait déjà animer des cercles d'études. Il donnait déjà des avis religieux. Et, écoutez-moi bien, les historiens ils disent, et ceux qui étaient proches de l'imam Shafi'i, rahimahullah, ils disent que même s'il avait le droit de donner des avis, il estimait qu'à son âge, c'était encore trop jeune. Et là, je remercie, wallahi, nos mashaïrs. Wallahi, je les remercie. C'est là qu'on voit que les anciens mashaïrs,
même qui sont ici, spécialement du Maroc, qui nous ont donné cours. Wallahi, pour te dire que beaucoup d'entre eux, ils suivaient un système qu'ils ont appris de leur chair, de leur chair. C'est que, quand tu es encore jeune, ne te lance pas dans les questions-réponses. Wallahi. Moi, même si j'ai commencé les petites kalimas à l'âge de 20 ans, en vérité c'était 18 ans. La première, j'avais 17 ans et demi, 18. Un petit quart d'heure. Cheikh Toujgani Hafidallah disait, explique un petit sujet, un petit quart d'heure. Et j'oublierai jamais, je suis arrivé à l'âge quasi plus de 25 ans, 28 ans, et je ne répondais pas aux questions, jamais de la vie. Les anciens qui m'ont connu à Al-Khalil, on recevait une question, je la gardais en poche, et pendant un mois, j'allais hammak Cheikh Mohammed. Cheikh Allah alhamdulillah walidin, tu peux me répondre à demain, Inch'Allah. Le lendemain, je venais au cours, Cheikh, demain, Inch'Allah. La conférence, elle arrivait le mois d'après, les jeunes ils me disent la question, je dis pas de réponse. Mais allez, vous le rencontrez tous les jours. Frère, il a dit il n'y a pas, là. Ça, c'était notre génération. On restait des fois, wallahi, des mois, pas de réponse. Je l'ai compris, j'ai approché la trentaine. Un jour, Cheikh, il m'a expliqué. Il m'a dit, est-ce que dès que la question qu'on t'a posée, franchement, la vérité, est-ce qu'elle touchait les bases de la foi, ça veut dire la personne allait kfar, allait devenir mécréante dans la minute qui suit? Je dis non. Et donc c'est pas urgent, alhamdoulilah. Même si on peut discuter, hein, qu'on peut discuter de ce qui vient de... Non. J'ai compris par après. Lui, il m'éduquait à moi, pas les autres. C'est comme ça que normalement on éduque ceux qui vont normalement prendre la da'wa, ceux qui vont être dans la prédication. Et j'aime le rappeler, on est rentré, à ce moment-là, je suis rentré au centre islamique. On avait un comité de fatwa. Et Cheikh Abdelaziz Lahia est encore vivant. Pendant un an, tu rentres là-bas avec des teskiyat. J'ai dû apporter des teskiyat de certains cours qu'on a suivis chez certains mashayikh en Arabie, certains ici à Bruxelles, certains dont ils sont morts. Alhamdoulilah qu'on avait gardé d'eux des petites lettres comme Cheikh Hassan al-Saddiq rahimahullah et bien d'autres. On a gardé, même comme ça. Donc tu dois les rentrer à Rabita, tu es obligé. Tu dois leur montrer que tu as des preuves. C'est pas parce que tu t'appelles soi-disant Titi, là que tu viens, que tu as 50 jeunes ou 100 qui t'écoutent, tu crois que tu rentres, tu travailles, tu fais là. En ce temps-là, c'était plus strict que maintenant. Tu devais rentrer les teskiyat. Et même comme ça, Cheikh Hafidahullah, il m'a dit, vous pouvez répondre. Moi et Cheikh Mustafa Kasti. Mais vous pouvez répondre. Et Wallah, je l'ai hammak pendant un an. Chaque fois que je recevais une question, je l'ai rendu fou. Même quand on m'appelait pour les ablutions, là, il est encore vivant, il est à Riyad. Je prenais le téléphone, je dis, Cheikh, il y a un frère, il demande pour les pieds si jamais il a fait une fois. Il me dit, Cheikh Rachid, taqillah, qu'est-ce que tu me dis au téléphone? Je dis, non, Cheikh, c'est comme ça qu'on a été éduqué, jusqu'à ce que je m'habitue aux questions qui sont répétées 2000 fois. Après, si je réponds, je répondrai alors aux fameuses questions que j'ai reçues 2000 fois. À les nouvelles, j'appelle. Il est resté plus d'un an jusqu'à un jour où il s'est un peu fâché, Mskin. Allah, je m'a dit au téléphone, parce qu'en plus son bureau il a à 15 mètres. Hein. Tu sors du mien, quand je dis 15 mètres pour rigoler, c'est une dizaine de mètres. Je ne sais pas le chiffre exact, mais tu sors du bureau, tu traverses le secrétariat, puis il était dans l'autre bureau. Je l'appelais par téléphone. Wallah. Puis un jour il m'a dit, comme on dit chez nous, il me dit ça, fait machallah, vous êtes habitués maintenant. Ces questions-là, on a répondu toute l'année, tous les jours au téléphone, des fois la même question 10 fois par jour, spécialement sur les divorces. Où les gens viennent devant toi, tu écoutes, tu appelles le cher, il dit si c'est comme ça, ils sont devant toi, naam, voilà la réponse. Putain, un petit gamin vient chez toi aujourd'hui, viens te faire des fatwas, va te jeter au parc à frère. Eh naam, désolé. Qu'est-ce que tu connais de la vie des prédicateurs? Qu'est-ce qu'on connaît de leur vie? Qu'est-ce qu'on sait par quelles étapes ils sont passés, tous ces jeunes qui clashent à gauche à droite? Qu'est-ce que tu connais de la vie des imams qui donnent cours à gauche à droite? Qu'est-ce que tu connais de leur vie? Toi le petit, celui-là qui commence à peine à avoir des petites ailes, qui commence à grandir, qu'est-ce que tu connais? C'est comme ça qu'étaient nos mashayikh, ils ne répondaient pas. Ils nous apprenaient d'y fermer ta bouche, attends, patiente. Après, quand il y a eu des urgences, parce qu'on le voit maintenant en français, nos mashayikh ne parlent pas français, c'est difficile, on n'en a pas autour de nous. Des fois, des urgences, des questions importantes, alors là, nous-mêmes, moi qui vous parle, wallahi, avec notre argent, on appelle, ou bien comme maintenant en avril, par exemple, je parle de l'Umrah, je prends toujours avec moi un petit paquet de questions, et j'essaie de rencontrer certains. Ou bien j'appelle de là, c'est plus facile pour moi, parce que moi, le téléphone, souvent, quand eux, ils voient des téléphones étrangers, ça arrive des fois, des chers qui me disent, quand je vois un téléphone étranger, on se dit souvent, je suis problème, oh là, toi, parce que c'est l'extérieur. Tu l'appelles, il voit un téléphone saoudien, tu appelles, il dit, c'est le frère un tel de Belgique, mais je suis à Médine. Tu réponds.
Des fois, j'ai des amis à nous qui sont étudiants là-bas, et ils étudient chez des mashayikh, par WhatsApp ou le cas on leur envoie la question. Type après des fois, Wallah, il m'arrive des fois des frères, 3 semaines après, Adi te répond. Voilà pourquoi on se permet de répondre. Parce que c'est très lourd. Wallah, il a dit la ilaha illahu. Ce n'est pas un plaisir. Ne voyez pas quand un prédicateur, je parle de celui-là qui est vrai, ou d'un cheikh qui est vraiment sincère, que vous voyez des petits papiers à côté de lui, vous croyez que c'est un plaisir. Wallah, il a dit la ilaha illahu. C'est un fardeau. C'est lourd de répondre au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très lourd. Donc faites attention à ça. C'est très lourd. Eh bien, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il estimait que c'était trop tôt. Préférait attendre. Alors que je vous ai dit combien il a étudié, mais il préférait attendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va effectuer donc ces voyages-là, et comme il arrive à Médine, il entend parler de ce fameux grand imam de Médine, qui est l'imam Malik, rahimahullah. Et il était réputé, comme vous le savez, on l'a dit la fois passée, que ça soit à Médine, et même dans toute l'Arabie. Il est celui qui est le plus réputé aussi dans le hadith. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, qu'est-ce qu'il fait alors? Il va s'y rendre et il va d'abord, subhanallah, pour pas, entre guillemets, comme on dirait aujourd'hui, pour pas se taper la honte, il va d'abord se renseigner sur les enseignements de l'imam Malik. Comme j'ai dit, subhanallah, il y a quelques minutes. Avant de parler, c'est bien de se renseigner d'abord. Donc il va se renseigner comment fonctionne l'imam Malik, qu'est-ce qu'il enseigne l'imam Malik, rahimahullah. Donc il va un peu se renseigner par rapport à cela. Il va même emprunter Al-Muwatta. Il va l'emprunter d'une personne à la Mecque. Il va bien le lire. Et puis écoutez-moi bien, il y a une belle petite histoire. Il va demander une lettre de recommandation au gouverneur de la Mecque. Donc il va chez le gouverneur de la Mecque, qui le connaissait. Certaines versions disent qu'il le connaissait parce qu'il sait que l'imam Shafi'i, son père, descend d'une famille noble qui est rattachée jusqu'au grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa famille, elle était connue un petit peu. Et donc, il va, ça c'est une version qui le dit, il va donc chez le gouverneur de la Mecque, qui le connaissait, et il va lui dire, gouverneur, comme tu connais l'imam Malik, rahimahullah, est-ce qu'il n'y a pas moyen, s'il te plaît, que tu me donnes une lettre pour m'introduire chez l'imam Malik? Allahu Akbar. Ça veut dire que n'importe qui ne venait pas étudier quand il veut. Là, nous, quand on donne un cours qui commence en septembre et qu'il y a des élèves qui viennent s'inscrire en octobre, quand je le refuse, je lui dis non, il y en a qui se fâchent. Pourquoi? Parce que des fois, derrière un cours, il y a des règles bien précises. Ça veut dire si tu n'as pas étudié septembre, tu ne pourras pas comprendre octobre. Donc il peut y avoir des problèmes, spécialement pour certains cours bien définis. Mais si c'est des simples rappels, tu peux venir quand tu veux. C'est pour ça, ne soyez pas étonnés qu'il y a des fois des personnes qui disent « Ah, j'étais pour m'inscrire à tel endroit, ils ont refusé. » C'est normal, parce que si tu ne prends pas le cours depuis le début, c'est catastrophique. Eh bien, ce n'est pas la fin du monde, frère. Va étudier quelque part, par exemple, le Coran. Et là, tu peux rentrer quand tu veux, et vous le savez. Allah, pour ne pas le citer, Cheikh Al-Ayashi Hafidahullah, qui est de la mosquée Al-Khalil, combien de fois il dit « manque des élèves ». Alors, on ne voit pas de drari, hein. Là, il n'y en a pas 500. Petit groupe. Va. Ne dis jamais, ouais, mais c'est fini, cette année, il n'y a pas de cours parce que j'étais en retard, c'est octobre, ils n'inscrivent plus. Wallah, il y a toujours des cours, va étudier le Coran. Cheikh Bousselam, Hafidahullah, chaque fois quand je viens le mardi pour donner cours ici de Sira, Hafidakallah frère, quand je viens le mardi pour donner cours de Sira, chaque fois je l'entends réviser le Coran avec des élèves. C'est vrai ou pas les jeunes? Il y en a peut-être ici qui ont même cours avec lui. Viens. J'ai même entendu un des responsables qui a dit à un jeune « Ah, je veux suivre un cours, mais chez Haddad, c'est trop tard. » Parce que c'est vrai, on arrive à la fin du module. Le frère, il ne lui a pas dit « Non, ben, il n'y a plus rien ici. » Il lui a dit « Monte. » Le cheikh, il accepte les élèves. Parce que le Coran, tu rentres, tu prends, tu commences à étudier tes versets. Où sont-ils? Où sont-ils nos jeunes? Il manque. Donc regardez, subhanallah, comment est-ce qu'il se battait, rahimahumullah, pour aller étudier chez un cheikh. Il va demander une lettre de recommandation. Mais écoutez bien ce qui va arriver. L'imam Malik, il est chez lui à la maison. Ils viennent, ils toquent à la porte. Il y a une des petites servantes qui travaillent dans la maison de l'imam Malik, rahimahullah, elle vient ouvrir. Elle leur dit, voilà, l'imam Malik, il est donc à l'intérieur, il est occupé. Ils disent, voilà, on voudrait le voir. Ils vont attendre. Ça va prendre un petit temps. Instantanément, il va, écoutez-moi bien, il va même leur dire,
Donc il dit à la servante, va leur dire que si jamais ils ont une question, qu'ils notent sur un papier, si c'est urgent. Donc il ne sort pas. Tu vois, les ulama, comment leur temps était, écoute, il valait de l'argent. Il ne sort pas. Et il leur dit, et si ce n'est pas important, tel et tel jour, je donne cours devant tout le monde, qui viennent à ce moment-là. Et là, ils posent leurs questions. Alors que, ya Shabab, qui est devant la porte? Le gouverneur de la Mecque. Tu vois, subhanallah. Tu vois, le ulama. Qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur, il fait comprendre, il dit, dites-lui que c'est quelque chose de très très important, parce qu'il sait c'est qui Shafi'i, rahimahullah. Après, il est jeune, mais il sait que c'est quelqu'un qui est rempli de science. Il dit, s'il te plaît, dis-lui que c'est important. À ce moment-là, l'imam Malik, rahimahullah, il les reçoit. C'est-à-dire quelle grande amitié va s'installer. Il les reçoit et il donne la lettre. Et subhanallah, il va se fâcher. Quand il va la lire, alors que c'est une belle lettre, c'est une lettre de recommandation. C'est pour dire, voilà, moi, s'il te plaît, je te demande, ya cheikh, j'interviens, je suis intermédiaire pour cette personne, qui est quelqu'un de bien, je connais la famille, kada, kada, il voudrait étudier chez toi. L'imam Malik, il va se fâcher, il va dire, comme quand on dit hasbunallah, la science du hadith est-elle tombée si bas pour qu'elle soit acquise par ses moyens? Wallah, c'est dur ou pas? Comme pour dire, tu veux étudier la science du hadith, tu crois que la science du hadith, elle se fait par des, genre comme si on dirait aujourd'hui des pistons, donc tu dois apporter quelqu'un avec une lettre pour que tu rentres, c'est pour montrer la noblesse de la science. Et il va les regarder et il va quand même alors discuter avec l'imam Shafi'i rahimahullah. Et même comme ça, à la première seconde, regarde les ulama qui veulent du bien. Il ne va pas lui dire ouais c'est bon, viens demain à 3h. Non, il va d'abord lui donner une belle leçon. Il va lui dire, en résumé, il lui dit, crains Allah. Ah, tu veux être un étudiant en sciences, wallah ya shabab. Et excusez-moi si je taquine parce que justement, c'est l'occasion, ces leçons-là. Quand aujourd'hui certains ouvrent un livre, quand aujourd'hui certains rentrent sur YouTube pour écouter un cheikh, quelle est leur intention? Wallah ya shabab, quelle est notre intention? De clasher les autres ou de leur vouloir du bien? Quelle est ton intention quand tu parles d'islam à quelqu'un? Quelle est notre intention? D'attirer les gens à l'islam ou de les casser? De prendre son temps pour les écouter, kada, ou bien de les casser de nouveau? Quelle est notre intention? C'est pour cela, wallah, je m'excuse d'être un peu peut-être sec ou j'exagère. C'est pas pour rien qu'on n'a pas ici maintenant, à l'heure où je vous parle en Belgique, par exemple, sur 600 000 musulmans. Je vous pose une bête question. Est-ce qu'on a, et vous avez la réponse, est-ce qu'on a 1000 étudiants en sciences religieuses? Yallah, répondez s'il vous plaît. Dites. Est-ce qu'on en a 1000? Est-ce qu'on en a 500? On peut descendre. Prenez-les. Ça, c'est si entre nous, on accepte les petites instituts qu'il y a, est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont bien? Si tu vas rentrer dans la divergence entre les jeunes, toutes les instituts, c'est des égarés. Il n'y a rien qui est bon. Même Mohim, nous on va dire, c'est une petite minorité qui dit ça, on va dire le reste de la communauté. 3-4 instituts existent. Est-ce qu'on a 500 élèves? Là, wallahi, je les connais. Je suis du métier, je les connais. Je donne cours même dans certains instituts. Il n'y a pas. Je donnais cours, j'ai arrêté maintenant. Il n'y a pas. Pourquoi? Là, il faut se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi des jeunes, des fois, commencent à parler méchamment? Ils ont même presque 30 ans et ils ne connaissent toujours pas la science. Les gens ne l'écoutent toujours pas. Alash. Alors j'aime bien certains qui ont la veine et te disent non, mon frère, c'est pas important qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Le principal, c'est de dire le haqq. Masha'Allah. Donc c'était le seul type qui est droit sur tout un village d'égarés. C'est juste un frère. C'est le seul qui est droit, qui connaît. Le reste, c'est tout des égarés. Là. Qu'est-ce que tu as réellement dans ton cœur? Quelle est l'intention que tu as donnée quand tu as commencé à apprendre? Eh bien, l'imam Malik, rahimahullah, il lui dit, crains Allah et éloigne-toi des péchés, car tu auras un grand destin. Il a vu de lui, subhanallah, quand il a discuté avec lui. Tu vois, les mashayikh, ils ne prenaient pas n'importe qui, les amis. Wallahi, ils ne prenaient pas n'importe qui. Il a d'abord discuté. Parce que quand on discute avec quelqu'un, à la seconde, tu vois déjà son trait de caractère. Et maintenant, vous comprenez pourquoi des fois, quasi à 99%, très très rare. Cette année, une fois, je discutais avec deux jeunes. Une fois.
Amma wallah, il a dit la ilaha illahu. Des fois, il arrive 2-3 ans, je discute avec aucun jeune. Genre de ce qu'on appelle les petits débats. Parce qu'à la première seconde, tu vois déjà, pst, le type, il est déjà à niveau. La manière de parler, le regard, direct. Stop, à la seconde, tu bloques. Tu sais quoi, Allah, on perd plus son temps, Allah. Où est l'intention? L'imam Malik, rahimahullah, rien qu'en parlant avec lui, il n'est même pas rentré avec lui dans les sciences. Il ne lui a pas fait d'examen encore. Il a déjà vu son caractère, comment il est. Et puis, il passe à l'étape conseil. Il dit, fais attention, à l'âge. Parce que si tu crains pas Allah, subhanahu wa ta'ala, comment tu vas fonctionner avec le halal et le haram? Comment tu vas enseigner aux gens? Si un jour tu dois être juste devant un gouverneur, est-ce que tu vas lui dire la vérité ou bien tu vas faire semblant parce que c'est un riche, parce que ceci? Et il aura la blague. L'imam Shafi'i, rahimahullah, vous allez voir après, va se retrouver dans certaines situations où ça va être dur pour lui. Qu'est-ce qu'il fait après, rahimahullah, l'imam Malik? Il lui dit, Allah a mis dans ton cœur une lumière. Ne l'éteins pas par la désobéissance. Et lui dit, viens demain au cours avec une personne qui te lira le livre. Il lui donne rendez-vous. Ça, pour ceux parmi vous qui ont déjà étudié chez des imams, ils savent de quoi je parle. Quand un cheikh il t'accepte à la maison, moi je me rappelle, wallah, et je le dis avec toute fierté, c'était les plus beaux jours de ma vie, parmi les plus beaux jours. Il y a aussi parmi les plus beaux jours le jour de ton mariage, il y a le jour de la première naissance, ton premier enfant, vous verrez, c'est ceux qui ont des gosses, ils savent de quoi je parle. On a comme ça des beaux petits jours. Il n'y en a pas 200 000, hein, entre guillemets. Il faut me comprendre. Un musulman, tous les jours, c'est beau. Mais vous avez compris, il y a des petits événements où là, tu les mets toujours bien en haut. Ta première umrah, ton premier hajj. Ça, il y a des petits trucs comme ça. Pas ta première PSP, ta première Assassin's Creed. Là, c'est un autre dossier. Non, c'est les premiers, vous avez compris, les premiers pas dans la vraie vie. Alors, subhanallah, ya shabab, tu pouvais des fois gratter l'imam ici à Bruxelles. Tu le grattes. Wallah, mais il te regarde. Wallah, écoutez-moi bien. Wallah, mais il te regarde. Ça, les jeunes, ils ont oublié ceux de cette génération de maintenant. Wallah, mais il te regarde. Fais semblant de venir devant lui comme ça. Salam alaikum, cher. Puis alaikum salam. Wallah, mais il te donne 3 secondes. Et tu continues, tu se barres. Des fois, il dit qu'il peut lire la page. Tu fais semblant, tu te mets devant lui comme ça. Et lui, il est très malin. Après, Adit l'avoue. Tu dis, je t'ai vu, là en train de sauter à gauche, à droite. Ah, les imams du Maroc, ça est très bien. Tu ne vas pas lui la faire. D'un jour, il te fait, en cachette, il te fait, toi, ça te dit de venir étudier à la maison 2 fois par semaine, avec un petit groupe. Quand tu viens, tu crois que c'est un groupe de 25? Non, 6, 7, 8 personnes, pas plus. Nos machers, jazaoumullah, ils ont perpétué ce système. Et nous, maintenant, on l'a perdu, comme vous l'avez remarqué. À ce moment-là, l'imam, rahimahullah, Shafi'i, va au cours et il s'assit, il commence à lire à haute voix, parce que l'imam Malik lui demande. C'était comme ça que ça se faisait. Comme on le voit maintenant, par exemple, sur la chaîne marocaine, c'est le Karasil Ilmiya, sur la chaîne 6, des fois tu vois, l'imam, le cheikh, il est assis sur la chaise, les élèves sont en face de lui, et puis tu as toujours avec lui un élève qui lit. Ça, c'est comme ça chez les machers. L'élève, il lit, et le cheikh, il donne les commentaires. Qu'est-ce qu'il fait donc l'imam Shafi'i, rahimahullah? Il va au cours, il commence à lire. Lorsqu'il voulait s'arrêter, parce qu'il lit, et il remarque que l'imam Malik, rahimahullah, il est subjugué par sa lecture. Pas de faute, Kada, il lit bien, belle voix, il le regarde. Enfin, l'imam Shafi'i, il avait envie, rahimahullah, qu'au moins l'imam Malik, à ce moment, soit tu lui fais une remarque, ou bien lui dis stop, ou bien, qu'est-ce qu'il faisait l'imam Malik? Il lui indiquait, continue. Et il lui faisait comprendre, j'aime ta lecture, continue à lire. Et il dit, subhanallah, que l'imam Malik, rahimahullah, me disait, continue jeune homme, jusqu'à ce que je lui ai lu tout le livre en l'espace de quelques jours. Alors que d'habitude, ça prend des mois. Et à ce moment-là, il dit, je suis resté chez l'imam Malik entre 9 et 10 ans. Les historiens, ils divergent entre 9 et 10 ans. Chouf, mashallah, combien d'années? Entre 9 et 10 ans chez l'imam Malik, rahimahullah. Ça, c'est une parenthèse pour ceux qui aujourd'hui, des fois, t'entendent. Vous savez, dans les nationalités, ce matin, je parlais avec mes élèves, j'avais des Marocains et des Turcs. J'ai souvent ça dans ma classe, Marocains, Turcs. Des fois, je leur dis, vous n'avez pas remarqué, des fois, un, il te dit, moi, je suis Hanafite. T'es le meilleur. Et l'autre avait dit, Malikite. Tchouf les imams. Ils n'avaient pas cette maladie. C'est nous qu'on l'a inventé. Je parlais avec des élèves ce matin, turcs, marocains. Je dis, c'est nous qui l'avons inventé. Amma eux, un étudiait chez l'autre. Et beaucoup de jeunes ne savent pas. Des fois, quand tu prends des jeunes, tu lui dis, t'es shafi'ite. Des fois, ça m'arrive rarement. J'ai eu une fois un élève égyptien, Mskin Zain Abidin. Il me dit, chez nous, c'est shafi'ite. Et puis, pour taquiner, je rigole. Et je dis, et un avis de l'imam
Abu Hanifa. Non, non, c'est bien, Shafi'i. Hein. Ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas que, subhanallah, par exemple, ici, regarde l'imam Malik, rahimahullah, a eu comme élève qui? L'imam Shafi'i. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'est le dernier qu'on va voir le mois prochain, Inch'Allah, il venait écouter qui? L'imam Shafi'i. Tout, subhanallah. C'est incroyable, shabab, wallahi. Et au cours de la période passée auprès de l'imam Malik, rahimahullah, il allait quand même à la Mecque et il revenait. Premièrement, vous savez pourquoi il allait? On a oublié, on n'a plus parlé de quelqu'un. C'est qui? Sa mère, Allah yarda alik. Khalik miskin, tchouf les savants, les vrais. Ils n'oublient pas leurs parents. Il va chez sa mère. Deuxièmement, vous savez pourquoi chez sa mère? Parce que les historiens disent que sa mère était une femme réputée d'être très très sage. Quelqu'un de très intelligent. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, même si, écoutez-moi bien, même s'il est arrivé à un niveau de science très très élevé, jamais il se passait des conseils de sa mère. Allez, c'est pas pour vous embêter, hein. Des fois, nous, il y a des jeunes, ils rentrent rien qu'à l'UNIF. 3e année, 4e, ils voient déjà plus ses parents. Non, il a un studio à Louvain-la-Neuve, Kikra. Wallah, je demande à des proches, je dis, fais-nous à flan. Ah, on ne l'a pas vu depuis 2 mois, il a examen. Parce qu'il reçoit le doctorat. Il y a le docteur, afouan. Il fait le doctorat. Wallahi. Et il largue ses parents des fois 1 an. Là, ceux qui parmi vous sont habitués à lire les livres de religion, vous savez, parler de l'imam Shafi'i, on parle d'un grand. Et qu'est-ce qu'il fait, Mskin? Il quitte la Mecque, il quitte Médine, il va jusqu'à la Mecque, 400 presque kilomètres là, pour aller chez sa mère. Pourquoi? Pour prendre d'elle des conseils et des nouvelles. C'est important, Allah yarda alikum. Ne rabaissez jamais vos mères, vos pères. Ils ont toujours un conseil à nous donner. Allah yarda alikum. Ils ont toujours regardé. Pourquoi je le répète 2-3 fois? Parce que ça, c'était des savants. Donc, ils ont la science, ils ont la religion, mashallah. Mais il leur manque toujours des petites choses que l'être humain peut te donner. Celui qui t'aime. Ceux qui t'aiment le plus à la base, je parle des parents normaux, c'est tes parents. Beaucoup plus des fois la mère que le père, et puis ça dépend. Après cela, il va rencontrer d'illustres savants, Hanbalites. Et parmi eux, l'imam Ibn Hassan Shaybani, rahimahullah, qui était un des disciples et descendants de l'imam Ja'far Sadiq. Ce sont les petits-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est une petite parenthèse. Comme d'habitude, quand je mets les affiches et je mets les 4 écoles juridiques, vous savez très bien qu'en Belgique, il y a des tendances. Il y a par exemple les chiites et les sunnites. Ça, c'est les grosses tendances connues. Et certains, alors, ils me mettent des petites remarques. Ils me disent, mais en vérité, il y a 5 grandes écoles. Il y a l'école de l'imam Ja'far Sadiq. Les historiens, les savants, ils te disent, Na'am. Ja'far Sadiq, radiyallahu anhu, c'était... Donc, descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les petits-fils, il avait beaucoup de science, wallahi. Mais ils te disent, quelle est l'intention que tu as quand tu me parles de Ja'far Sadiq? Radiallahu anhu. Pourquoi? Est-ce avec l'intention, entre guillemets, de tomber dans ce qu'on appelle le rouleau, l'exagération vis-à-vis de Ahl al-Bayt, de les mettre à un étage où il ne faut pas? Vous savez très bien, dans le domaine de l'adoration et autres, ça c'est tout un cours. Ou bien lorsqu'on parle de savants. Parce que si on parle de savants, effectivement, il y a beaucoup de grands savants qui allaient chez l'imam Ja'far al-Sadiq pour aller étudier de lui les traditions et ainsi de suite. Donc ne soyez pas étonnés quand il y a des petits commentaires par rapport donc à cela. Ici, quand on cite toujours les grands, c'est parce que c'est eux qui ont marqué l'histoire de par leur développement des sciences, les élèves qu'ils ont eus, leur voyage. Vous voyez la petite différence? C'est une subtilité, mais elle est importante. Aussi, l'imam Shafi'i, rahimahullah, va rester avec l'imam Malik. Écoutez-moi bien, quand il revient chez l'imam Malik, et de nouveau regardez les mashaïr. L'imam Malik, rahimahullah, va faire plus ou moins comme l'imam Abu Hanifa. Il va prendre en charge financièrement la vie de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Donc il va aider l'imam Shafi'i financièrement. Allahu Akbar. Et je le dis avec fierté, wallahi, je le dis avec fierté. Cheikh Toujgani Hafidahullah, quand on étudiait chez lui, wallahi les jeunes, on était nourris, logés. On venait étudier, et quand on terminait le cours, par exemple vers 10, 11 heures du soir,
Le Hajja Mskina, elle est encore vivante, qu'Allah la protège, l'épouse de Cheikh Toujgani Hafidallah. Wallahi, elle nous préparait le thé. Rghaïf, toi, les msemmen là. Pas du magasin. Wallah, elle est préparée le soir même. 2 fois par semaine, elle nous préparait ça. Plus le tajin. Dès qu'on terminait le cours et qu'on fermait, on embrassait la tête de Cheikh, les plats étaient déposés. D'où ça vient ça? Ça, c'est une sunna que les mashayikh, ils avaient entre eux. Les mashayikh, quand ils avaient des élèves, il y avait l'ikram. Aujourd'hui, comme la plupart des mashayikh et des prédicateurs deviennent paumés au fur et à mesure, la crise, mashayikh, il est tout, il n'y a pas d'invite, il n'y a rien, et même les jeunes du local, vous avez remarqué cette fois-ci, pas d'oasis, rien, un petit verre d'eau que j'ai versé moi-même, c'était une petite parenthèse, là, d'aller. La hawla wa la quwwata illa billah. Il va le prendre donc entièrement à sa charge. Et de nouveau, il va lui enseigner al-fiqh et aussi les questions sur lesquelles il émettait des fatawa. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah, il va commencer à étudier les fatawa de l'imam Malik rahimahullah. C'est important ce détail, c'est là que vous allez comprendre pourquoi on va avoir des petites divergences. Il y a les jeunes qui se posent tout le temps la question. Dis pourquoi les savants ils ont divergé entre eux. Parce que des fois quand les grands savants se rencontrent, chacun a peut-être un petit truc en plus par rapport à l'autre. Et donc lui, Shafi'i rahimahullah, il va étudier les fatawa de l'imam Malik rahimahullah. Et à ce moment-là, il va rester et il va être proche de l'imam Malik rahimahullah jusqu'à la mort de l'imam Malik rahimahullah, vers la fin 179 de l'Hégire. Et les historiens disent que l'imam Shafi'i rahimahullah, à la mort de l'imam Malik, il considérait comme s'il avait perdu un deuxième père. Allahu Akbar, tchouf là. Et ça je le redis de nouveau, wallahi, avec fierté. Nos mashayikh, même si maintenant, regarde, j'ai 45, mariés, j'ai des enfants mariés, même comme ça, Cheikh Toujgani Hafidallah, quand des fois il parle de nous, il dit mes enfants. Allah, j'ai 45, elle est blanchière, et Wallah, il me considère comme un fils. Il me dit, vous êtes comme mes enfants. Wallah, tchouf nos mashayikh, jazakumullah, ils ont quand même mérité des choses dans le domaine, subhanallah, social, et dans le domaine, on va dire, relationnel, qui date d'il y a plus de 1000 ans. Et c'est très très important parce que c'est ce qui laisse les liens, c'est ce qu'on doit retrouver aujourd'hui et on a peur de perdre tout ça ici, donc que ce soit en Belgique ou autre. Après l'imam Malik, l'imam Shafi'i rahimahullah, il va retourner à la Mecque. Et là, rappelez-vous, je vous ai parlé, si vous vous rappelez tout à l'heure, le problème d'avoir un poste et le problème des pistons, de se faire embêter et autres. Pourquoi? L'imam Shafi'i rahimahullah, quand il va arriver à la Mecque, ça va coïncider avec la venue du gouverneur du Yémen. Le gouverneur du Yémen va arriver et quand il va voir, mashallah, les connaissances de l'imam Shafi'i rahimahullah, c'est comme s'il va lui faire comprendre qu'il y a, mashallah, beaucoup de grands savants à la Mecque, à Médine. Viens avec moi donc au Yémen. L'imam Shafi'i rahimahullah, il va accepter. Il aimait bien, parce qu'il faut propager la science. Il va donc au Yémen. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le gouverneur va le nommer juge au Yémen. Certains narrateurs, certains biographes, ils disent parce que l'imam Shafi'i rahimahullah n'avait pas de travail. Donc il a accepté ce poste pour vivre aussi. C'est pour vous montrer que les imams, ils ont le droit de travailler aussi. Ils ont le droit de percevoir un salaire et autres. Chose qui est des fois impensable dans la tête de certaines personnes. Eh na'am, c'est pas quelqu'un qui vit comme ça assis et puis il attend que là, lui aussi il peut et il a le droit de travailler. Et subhanallah, l'imam Shafi'i rahimahullah, qu'est-ce qui va se passer? Il va être aimé au Yémen par rapport à sa justice. Mais il va être détesté. Ah, vous avez remarqué, hein, ça vous rappelle quel imam qu'on a vu qui a eu de gros problèmes par rapport à certains gouverneurs? C'était qui? L'imam Malik ou bien Abu Hanifa? Abu Hanifa. Vous vous rappelez ou pas les jeunes? Eh bien, subhanallah, l'imam Shafi'i, il va être détesté par ceux qui étaient habitués à corrompre les juges. Et à ce moment-là, il va faire, entre guillemets, quasi la même chose qu'Abu Hanifa, rahimahullah. Quand il y avait des invitations qui venaient de personnes qui étaient nobles, des riches, est-ce qu'il les acceptait? Non, il n'y allait pas. Et petit à petit, alors, qu'est-ce qui va se passer? Les accusations vont commencer. Allahu Akbar. Les grands mashayikh, wallah, ils sont passés par des épreuves. Là, nous, quand on parle, des fois, t'as certains, ils te parlent. Oh, l'imam Malik, qu'est-ce que tu parles? Ton cousin ou là?
Oh, Shafi'i, comment ça, Shafi'i? L'imam Shafi'i dit, rahimahullah. Vous savez pourquoi, Shabab? Parce que, subhanallah, à cause de cela, certains mauvais, ils vont commencer à l'accuser. Et ils vont alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'il donnait son avis, l'imam Shafi'i, certains, ils allaient, et c'est comme s'ils transformaient un peu les propos, et ils allaient alors à ce moment-là chez le nouveau gouverneur. Pourquoi? Parce que les nouveaux gouverneurs faisaient des choses bizarres. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il ne se taisait pas. Alors à ce moment-là, lorsqu'il donnait un avis, il disait, ce qu'ils sont en train de faire là, ça ne se fait pas. Parce qu'on lui donnait un conseil, pas moyen qu'ils acceptent le conseil, alors il prévenait les gens, il dit, ceux qui font là, ils ne peuvent pas le faire. Enfin, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont porter plainte auprès du calife Haroun al-Rashid. Et ils vont lui dire, écoutez-moi bien, c'est une subtilité incroyable. L'imam Shafi'i, rahimahullah, les historiens disent qu'il aimait beaucoup Ali radiallahu anhu, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était marié avec Fatima radiallahu anha, et quatrième, comme vous le savez, calife. Ils vont l'accuser comme quoi il était proche de ce qu'on appelle les alides chiites. Parce qu'à ce moment-là, il y avait tout un groupe de chiites qui étaient rattachés et qui se disaient rattachés à l'imam Ali, rahimahullah, radiyallahu anhu afwan, et aussi rahimahullah, au contraire. Et ils savaient qu'il y avait un gros problème entre ce groupe-là, les alides, vis-à-vis des gouverneurs, parce que l'un voulait faire sauter l'autre. Et à ce moment-là, si on savait que tu étais de connivence avec eux, tu risquais la peine de mort. Parce que tu étais considéré, entre guillemets, comme le khawarij. C'est-à-dire ceux qui vont faire sauter le gouverneur, rendre le gouverneur kafir, et à ce moment-là, donner même une fatwa pour dire que yajuz qatlo, tu peux le tuer. À ce moment-là, t'inquiète, le gouverneur, il te tue avant que tu bouges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté plainte. Parce que Haroun al-Rashid, sa période, c'était la période qu'on appelait les Abbassides. Et eux, à ce moment-là, leur crainte à eux, c'était la rébellion des chiites. Dès qu'ils entendaient qu'un groupe commence à bouger, ils attaquent. Enfin, quand on est venu lui dire, hey, fais attention, il y a le calife, il y a un gars qui s'appelle Shafi'i, il a de la science, il est fort écouté. Dans certaines versions que j'ai lues, il y en a même qui allaient lui dire qu'il a une manière de parler qui peut directement tourner le cerveau des gens. Donc un jour ou l'autre, il va être suivi par les gens. À ce moment-là, il va être arrêté. Allahu Akbar. Ils vont l'arrêter. Il a à peu près 34 ans. Et ils vont l'amener à Bagdad. C'est là où il y avait le calife. Ça donne à peu près l'an 183 de l'Hégire. Et ils vont arriver là-bas, mais le problème, ils ne vont pas l'apporter tout seul. Il va être dans un groupe où ils sont à peu près 10. Quand ils vont arriver, ils vont prendre les 9. Ils vont les tuer direct. Ils vont les accuser de rébellion et ils vont les tuer. Et lui, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'un imam très réputé en ce temps-là à Bagdad, l'imam Shaybani, il était juge. Il vient chez lui et il dit alors au gouverneur et au calife, il lui dit, moi, je me porte garant pour l'imam Shafi'i, rahimahullah. Il lui dit, c'est pas une personne qui est là pour la rébellion. C'est pas une personne qui veut du mal. C'est un cher, c'est quelqu'un qui a de la science. Il n'est pas là pour faire ou fomenter une rébellion. À ce moment-là, le gouverneur va accepter l'intervention de l'imam Shaybani, rahimahullah, et ils ne vont pas tuer l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, pendant une petite période, rahimahullah, il va rester alors à Bagdad, parce qu'ils ne vont pas le laisser partir. Donc il est à Bagdad, et qu'est-ce qu'il fait? Il quitte alors le monde des juges, et il va rester rattaché alors qu'à la science jusqu'à ses 54 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et à ce moment-là, il va rajouter une autre panoplie d'études. Qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à étudier tous les avis de l'imam Abu Hanifa, et il va continuer à étudier les avis de l'imam Malik, rahimahullah. Et les savants disent, ça va être un tournant dans sa vie, parce que c'est là que lorsqu'il va commencer à voir les deux avis, il va commencer à se faire des fois ses propres avis à lui.
puisqu'on sait très bien que des fois même les avis entre l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa rahimahumullah jami'an, il y avait des divergences. Donc lui il prend justement tout cela et il essaye de se forger à lui-même sa propre conviction. À ce moment-là, il va même commencer à s'asseoir avec l'imam Shaybani rahimahullah, l'écouter, discuter avec lui, mais écoutez-moi bien, par respect, subhanallah, regarde le respect. Par respect, il n'aimait pas débattre avec l'imam Shaybani rahimahullah. Il n'aimait pas débattre, par respect. Et lorsqu'il pouvait éviter la polémique, wallah, il l'évitait. Allahu Akbar, regardez le comportement. Nous, aujourd'hui, on cherche la polémique. Wallahi, aujourd'hui, on cherche la polémique, on cherche la confrontation. Ça, c'est des gens qui voulaient du bien. Donc, il ne veut pas. Il reste en retrait. Qu'est-ce qu'il fait après? Il retourne où ça? À la Mecque. Tu vois, Mskir, rahimahullah, combien de voyages? Il retourne à la Mecque. On est à peu près en 186 de l'Hégire. Il revient à la Mecque. Et là, il continue alors à comparer les écoles, comme il le faisait. Et à ce moment-là, il va écrire 2 livres. Le premier livre, ça s'appelle Les divergences avec Malik. Subhanallah. Et il va écrire un deuxième livre qui s'appelait Les divergences avec les Irakiens, c'est-à-dire les Hanafites. Il va leur élaborer aussi une nouvelle science. C'est là que va apparaître ce qu'on appelle usul al-fiqh. Soit on les appelle les racines des lois ou bien les fondements du fiqh. C'est là que va apparaître donc cette science. C'est une méthode utilisée par les savants justement pour extraire un avis juridique et sur une question déterminée à partir des textes fondateurs du Coran et de la Sunna. Et par exemple dans l'usul, c'est là qu'on voit par exemple le khas, l'am. On rentre aussi dans l'amr, l'impératif, les sortes d'impératifs. Qu'est-ce qu'on lit par l'impératif? Qu'est-ce qu'on comprend par l'impératif? Moi, c'est très très long usul al-fiqh. Il y a plein de règles, de bases. Il va rester à ce moment-là 9 ans de nouveau à la Mecque. Et l'imam Ahmed, c'est comme si ça introduit la conférence du mois prochain, mais on n'a pas encore fini. L'imam Ahmed, rahimahullah, va alors venir à ce moment-là à donc, la Mecque. Et il va le rencontrer, l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et il va être étonné de sa grande connaissance. Il va remarquer que c'est quelqu'un qui n'est pas simple apparemment. Et il va faire donc sa connaissance. Il va même remarquer qu'il était enseignant donc, dans le haram, à la grande mosquée de la Mecque. Et il va donc le côtoyer. Après cela, subhanallah, l'imam Shafi'i rahimahullah va de nouveau revoyager et il va retourner vers l'âge de taqriban 45 ans, il va retourner à Bagdad. Et il va rester donc là-bas une petite période. Pourquoi? Parce qu'il a aussi entendu parler qu'il y a d'autres savants qui se sont installés là. Et il va venir donc à ce moment-là pour donc rencontrer certains savants. Et là, de nouveau, qui va venir l'écouter dans son cercle? L'imam Ahmed et aussi l'imam Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah jami'an. Ils vont de nouveau le suivre et venir donc l'écouter. Vous comprenez pourquoi après, on va avoir affaire, mashallah, un très très grand imam qui est l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et là, les historiens disent, certains venaient pour écouter la langue arabe, certains y venaient pour les débats, certains y venaient pour l'usul. Ça veut dire si tu venais t'asseoir avec l'imam Shafi'i rahimahullah, tu avais droit à avoir différentes parties. Vas-y, elle choisit. Et à ce moment-là, il va commencer alors à dicter ses œuvres. Ce qu'on appelle les œuvres, donc les livres bagdadiens. Il va aussi écrire Al-Umm. Je vais vous lire comme ça très rapidement. C'est un livre qui s'appelle donc La Mer, est appelé aussi Al-Mabsout. Il compile les avis juridiques. Il va écrire Al-Risala, où il développe justement les règles et les méthodes de déduction et d'interprétation. Et ce livre Al-Risala, même nous, donc nos générations, nous de petits gamins d'aujourd'hui, wallahi, dans nos formations, on a dû l'étudier. C'est un livre qui va rester et on le voit encore jusqu'à la fin des temps, mashallah. Il continue ce livre à être donc enseigné. Il va aussi écrire Al-Hujja, qui s'appelle La Preuve, qui reprend les avis aussi irakiens et de la première école. Parce qu'on va voir que l'imam Shafi'i va avoir 2 grandes périodes dans sa vie. Il va avoir ce qu'on appelle le madhab al-qadim ou le madhab al-jadid, l'ancienne école de l'imam Shafi'i et la nouvelle école de l'imam Shafi'i rahimahullah. Il va aussi écrire Ahkam al-Qur'an, واختلاف الأحاديث, les règles du Coran et les divergences avec le hadith. Il va aussi écrire Ibtal al-Istihsan, Al-Mabsout fil fiqh, Kitab al-Qiyas, Kitab al-Ikhtilaf, Ma'a Malik, et ainsi de suite. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il témoigne, il dit,
Al-Shafi'i était le plus faqih du monde en matière de Coran et de Sunna. Ça veut dire quand ces savants-là, ils voyageaient et qu'ils écoutaient d'autres savants, quand ils revenaient et qu'ils réécoutaient l'imam Shafi'i rahimahullah en son temps, ils disaient, ça c'est la science ou la balk. Aussi, l'imam Za'farani rahimahullah, c'est lui qui a transmis certaines œuvres de l'imam Shafi'i rahimahullah. Aoudi tarissait pas d'éloges par rapport aux connaissances et à la grandeur donc de l'imam Shafi'i rahimahullah. Ce sont des noms de grands machers connus. Il va retourner de nouveau, Allahu Akbar, vous savez comment il a voyagé, Mskin. Il va retourner de nouveau à la Mecque, mais là, attention, c'est pas qu'il va retourner spécialement pour s'installer, non. Les historiens disent qu'il retourne à la Mecque pour reprendre toutes ses affaires, et là, il va retourner s'installer à Bagdad en 198. Il va rester là une petite année, et à la fin, on dit plus ou moins vers la fin 198 de l'Hégire, désolé, mais il va de nouveau voyager. Mais là, il va où d'après vous? Il va en Égypte. Donc il repart en Égypte. Alors les historiens, ils se sont posé la question, ils disent, pourquoi est-ce qu'il quitte Bagdad? Certains historiens, ils disent, parce que le contexte politique a changé. Ah non, on ne lit pas notre histoire. On ne lit déjà pas la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amma, s'il fallait parler de la biographie des califes, vous avez vu, s'il fallait parler de tous les autres califats qui sont passés, il y a eu du bien, il y a eu du mal, il y a eu un tas de choses, c'est la vérité. Il n'y a pas eu que du bien. Il y a eu de graves erreurs qui ont été commises et autres. Et parmi elles, qu'est-ce qui se passe? Le calife Al-Ma'moun, on est là en 197, son règne va aller jusqu'en 218. Le calife Al-Ma'moun, il va prendre le pouvoir de force à la place de son frère qui s'appelle Amin. Donc normalement, à la mort de leur père, c'était Amin qui devait prendre. Mais Al-Ma'moun est venu et de force, il a retiré son frère, il a pris le califat. Vous avez compris comment les problèmes ils ont commencé. La consultation, ça c'est fini. Ah, les califats vont commencer à être pris de force. Il y aura des tueries même. À ce moment-là, on a un gros problème. Vous savez lequel? C'est qu'Al-Ma'moun, les historiens ils disent que c'était quelqu'un qui était considéré comme un philosophe. Il était fort influencé par tout ce qui était la philosophie grecque et parlait, ah là les groupes ils vont apparaître, mais on va voir ça en détail. Quand je dis en détail, on va en parler un peu plus à l'aise quand on verra la période de l'imam Ahmed ibn Hanbal avec la création du Coran. C'est là ceux qui disent que le Coran a été créé, kada. On va en parler, Inch'Allah. Donc lui va être touché par les philosophes grecs et par le Mu'tazila. En français, ils les appellent les rationalistes. Eux, ils s'opposaient à la vision sunnite dans de nombreux domaines. C'est comme si on va dire il y avait Ahl-Sunnah wal-Jama'a qui étaient habitués dans certaines règles et autres, et ce petit groupe-là va commencer à entrer dans des drôles de divergences. On en parlera là, le mois prochain, Inch'Allah, si on a encore de ce monde. Et le calife, vous savez ce qu'il fait? Il impose cette manière de voir, et il va le emprisonner ou exiler toute personne qui n'était pas d'accord avec lui. Et à ce moment-là, le calife, il va approcher Shafi'i. Ça, vous comprenez pourquoi il a voyagé. Pourquoi il est parti direct. Le calife, il va alors s'approcher de l'imam Shafi'i, rahimahullah, pour lui proposer le métier de juge des juges. C'est-à-dire le juge suprême, le type là qui est au-dessus des juges. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, il va refuser. Lorsqu'il va voir que les troubles vont commencer, l'imam alors Shafi'i, rahimahullah, c'est là que vous avez compris, il prend ses affaires et il quitte Bagdad et il va alors en Égypte. Et là, certains historiens disent qu'il a été poussé pour aller vers l'Égypte parce que le gouverneur d'Égypte, c'était quelqu'un qui était un lointain parent de la famille de l'imam Shafi'i, rahimahullah. C'est pour ça qu'il va dire, viens chez nous en Égypte. Et là, Inch'Allah, binillah, tu crains rien. Et en ce temps-là, à l'époque donc de l'école de l'imam Malik rahimahullah, régnait dans ce pays, et on vous dit que les Hanafites, donc quand on est en Égypte là, c'est l'école de laquelle, qu'est-ce qu'on a dit, les Malikites, c'est leur avis qui était prépondérant. Et les Hanafites, ils vont avoir une petite place. Vous savez pourquoi on donne souvent aussi ces détails-là? C'est pour vous dire, regardez comment vont commencer les petites divergences. On commence déjà à dire l'Égypte, elle est
de telle obédience. Le Maroc, il est de telle obédience. Parce que Hatta al-Madhab l'imam Malik, rahimahullah, il va tellement être réputé dans toute l'Afrique qu'il va monter jusqu'au Maroc. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est là qu'il va vraiment être bien ancré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez qu'au Maroc, le madhab qui est reconnu même dans la Constitution, c'est le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Shafi'i, rahimahullah, va donc aller et s'installer en Égypte à Fustat. Fustat, en vérité, et c'est là qu'il est même enterré maintenant. Fustat, en vérité, elle était près du Caire. Mais maintenant, la ville du Caire, elle est tellement grande que Fustat a été intégrée dans la ville du Caire. Et à ce moment-là, il va être celui qui va donner des cours dans la mosquée de Amr ibn al-As. On avait été, nous, avec des jeunes, visiter le Caire il y a quelques années, avec le local du centre islamique, quand j'étais encore au centre. On a été visiter, c'est cette mosquée qui avait été bâtie par Amr ibn al-As, une des plus anciennes mosquées en Égypte. Amr ibn al-As, compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui, quand il s'était déplacé, qui est arrivé jusqu'en Égypte, il a bâti donc la mosquée là-bas. Et beaucoup d'historiens disent que c'est même la première mosquée qui a été construite donc en Égypte et en Afrique. À ce moment-là, il va recevoir une pension et il va passer son temps à étudier et à transmettre. Il va rencontrer donc des adeptes, et c'est là que commencent des fois les petites divergences, parce que les historiens, si on traduit comme ça mot à mot, il va commencer à rencontrer des adeptes, ce qu'on appellerait entre guillemets des petits durs. Mais lesquels? De l'imam Malik, rahimahullah. Ça veut dire si c'est des personnes qui ne veulent pas discuter. Il te dit, l'imam Malik il a dit. Tu dis, ah frère Kada, l'imam Malik il a dit. Et là, alors il va écrire les divergences. C'est important, c'était pour lui, il voulait absolument que ça soit acté, pour montrer justement que, voilà, moi maintenant, l'imam Shafi'i, rahimahullah, après autant d'années, j'ai aussi mes connaissances. Comme ça, vous comprenez comment sont apparues ces écoles. Et à ce moment-là, il va commencer à donner des avis. Et on dit que les avis qui étaient donnés vont être très très différents entre deux régions. Au début, rappelez-vous, juste avant qu'il vienne en Égypte, il était où? Il était à Bagdad. Les historiens disent les avis qu'il donnait quand il était à Bagdad, ils vont plus être les mêmes lorsqu'il va être en Égypte. Il va tellement continuer à étudier, revoir certaines choses, et c'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on y est maintenant, il y aura le madhab al-qadim et le madhab al-jadid. Donc l'imam Shafi'i, quasi un de ceux, dans les 4 écoles, qui a eu, subhanallah, 2 périodes dans sa vie où il a des fois changé d'avis dans les fatawas qu'il a donnés. Il y a les jeunes qui pensent que des fois, un cheikh, il garde un avis toute sa vie. Il arrive que des grands mashayikh disent une chose aujourd'hui, et il peut arriver qu'après 10 ans, 15 ans, il donne un autre avis. De quoi tu as l'air quand tu as fait le pur et dur en disant non, c'est mon cheikh qui a raison. Et le jour il change d'avis, de quoi tu as l'air? C'est pour ça que les vrais étudiants en sciences, ils ne s'énervent pas. Ce n'est pas des purs et durs par rapport à l'avis de leur cheikh. Ils respectent leur cheikh. Mais ils gardent une oreille ouverte, ya shabab. Ils gardent un esprit critique, un esprit ouvert. Et s'il y a un autre cheikh qui est reconnu, mashallah, et qu'il a de la science, ils l'écoutent. Et ils prennent la matière, et ils la déposent avec l'autre matière. Et ils voient en quoi est-ce que ça diverge. Pas de stress, pas d'insultes, pas de rabaissement, pas. Non, il n'y a rien. Alaj, parce que le but c'est lequel? C'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de rabaisser l'autre. Ya Rabbi, le jour où on comprendra ces règles, wallahi. Et à ce moment-là, il va devenir le spécialiste du fiqh dans sa génération. Et, résumé de petites minutes, les sources que prenait l'imam Shafi'i rahimahullah, d'abord le Coran, puis la Sunna, mais spécialement si le hadith il est authentique. C'est pour ça que tout à l'heure dans l'introduction, rappelez quand je vous ai parlé du hadith, qu'il était spécialiste, le hadith ahad et autres, vous comprenez maintenant pourquoi dans les sources de l'imam Shafi'i rahimahullah, il y a une petite divergence avec des fois d'autres écoles. Donc il estimait que même s'il y a un rapporteur, pour lui le hadith il est authentique, on ne discute pas, il est bon. On ne met pas de doute sur cette tradition-là. Aussi, les paroles des compagnons, ce qu'on appelle qawl sahaba. Mais il ne va pas nécessairement, écoutez-moi bien, shabab, l'imam Malik, rahimahullah, qu'est-ce qu'on avait dit? Parmi les sources que prenait l'imam Malik, rahimahullah, c'était les actions des gens de Médine. Très bien. Lui, rahimahullah, il ne les prend pas nécessairement. Ça veut dire qu'il ne les rend pas obligatoirement comme une source de loi, de jurisprudence ou autre. À ce moment-là, donc il prend, on a dit les paroles des compagnons. Et
certains spécialistes, ils disent, des fois, des compagnons qui peuvent avoir un avis différent. Ils décortiquent, lui, tout ça. Après cela, il passe, si jamais on n'a pas d'avis, il va vers les avis divers et multiples, des fois, des compagnons, par rapport à une question bien donnée. Et puis après, il passe au ijma', au consensus, au cas où, si jamais il ne trouve pas ni de verset dans le Coran, ni de sunna, il n'y a rien. Alors il essaye de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme consensus, c'est chez les savants, jusqu'à arriver à son temps. Après, si jamais de nouveau, il peut arriver qu'il ne trouve pas, à ce moment-là, il emploie al-qiyas, l'analogie. Et rappelez-vous, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'était aussi une des remarques qu'il faisait. Il dit, si on arrive jusqu'à la fin à tomber dans le qiyas, ou à ce que je donne mon propre avis, rappelez-vous la belle phrase, il a dit, eux c'est des hommes, et moi je suis aussi un homme. Eux ils ont fait une réflexion, ils ont cherché, on ne trouve pas, je suis aussi quelqu'un qui, mashallah, peut chercher et trouver, et apporter aussi donc un avis. À ce moment-là, l'imam Shafi'i, rahimahullah, comme vous l'avez remarqué, donc, on va se retrouver avec ces deux doctrines. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez entendre une certaine divergence chez, excusez-moi, Wallah, c'est pas pour abaisser, chez certaines personnes, des fois entre guillemets à Bagdad aujourd'hui, par exemple en Irak, ou bien en Égypte. Des fois, ils divergent entre eux. Chacun te dit non, c'est l'imam Shafi'i qui a dit. Les savants, ils te disent, l'imam Shafi'i, il y a eu des avis qu'il avait quand il était à Bagdad, il les a changés une fois qu'il est arrivé en Égypte. Certains n'ont pas voulu changer ces avis-là, ils les ont gardés. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a certains qui divergent alors qu'ils sont dans la même école juridique. Les savants disent que sa doctrine, elle s'est répandue en Égypte, Afrique orientale, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Somalie, Kurdistan, Philippines, Amérique du Sud. La plupart de ces endroits-là, les musulmans qui sont installés là sont souvent d'obédience shafi'ite. Il va mourir au Caire, rahimahullah. Certains historiens disent vers la fin du mois de Rajab, 204 de l'Hégire, à l'âge de 54 ans. Rappelez-vous, Abu Hanifa, rahimahullah, est mort, il avait 70 ans. D'accord, et Shabab, l'imam Malik avait 86 ans. On commence à arriver vers la fin. Al-Mazani, rahimahullah, il rapporte, il dit, dans Siyar, il dit, je suis entré chez Shafi'i, rahimahullah, lorsque il était malade et que cette maladie a entraîné sa mort, après la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez. Il dit, je lui ai dit, comment te sens-tu, ya imam? Il me dit, je quitte cette vie, je me sépare de mes frères, je vais boire à la coupe du destin, je vais rencontrer mes mauvaises actions et revenir vers Allah, et je ne sais pas si mon âme se dirigera vers le paradis afin que je la félicite, ou si elle se dirigera vers l'enfer afin que je lui présente mes condoléances. Puis, rahimahullah, il se mit à pleurer. Là, c'est un savant. Toute sa vie dans la science et la modestie, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai peur que mon âme, est-ce qu'elle va aller vers le paradis ou bien est-ce qu'elle va aller vers l'enfer? Et nous? Donc c'est important, Allah alaikum. Quelques citations de l'imam Shafi'i, rahimahullah, quelques paroles qu'il a dites. Il y a beaucoup, j'ai choisi quelques-unes, parce qu'on arrive à la clôture. Il dit, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un. J'ai choisi exprès un petit peu quelques paroles qui nous touchent aujourd'hui, nous. Et quand je dis pas nous, pas moi qui vous parle là, wallahi abadan, je le dis avec toute sincérité, pas nous, mais la nouvelle génération. Il dit, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans aimer qu'il soit guidé vers le succès et qu'il soit soutenu. Allahu Akbar. Je trouve quelle belle intention il avait. Il dit donc, quand je débat avec quelqu'un, jamais j'ai débattu avec quelqu'un sans aimer, ça veut dire sans vouloir pour lui qu'il soit guidé, ça veut dire qu'il va vers le bien. C'est pour ça que je débat avec toi, pas pour te casser. Et il dit alors à ce moment-là, je n'ai jamais débattu sans espérer que la vérité apparaisse. Ce qui l'intéresse, c'est pas que lui il a le dernier mot, mais c'est que la vérité, elle apparaît. C'est ça qu'on dit à nos jeunes. Tu crois que si jamais je diverge avec toi, c'est pour te montrer que je suis un malin, que je m'y connais, on l'a dit. Wallahi, loin de là. C'est juste pour te dire que si jamais j'accepte pas ton avis, c'est parce que j'estime qu'il y a d'autres savants, ils ont un autre avis, et peut-être qu'ils ouvrent la porte un peu plus que toi, parce que le but, c'est pas de fermer les portes. Mais on ne comprend plus ça. Il dit à ce moment-là, indifféremment par ma langue ou celle d'autrui. Ça veut dire que, Wallah, il dit le principal, que ça soit, c'est la vérité qui doit primer. Que ça soit par ma langue, ou bien si elle vient par la bouche de quelqu'un d'autre. Dans une autre parole, il dit, jamais je n'ai engagé de débat avec quelqu'un
en espérant que l'erreur soit de son côté. Wallah, quand je préparais ça, je me disais, où est-ce qu'on est en vérité, nous, sincèrement? Quelle est notre intention quand on vient des fois pour discuter avec quelqu'un? Et moi, je l'ai déjà remarqué, après on veut pas, ça regarde que moi-même. Il y a eu des fois de certains petits jeunes, quand tu parles avec lui, et qu'il y a des jeunes autour, il parle, et puis 2 secondes après, tu le vois, wallah, et ses yeux, il regarde avec les autres. Genre, toi, je le donnais, hein. Ah, c'est lui votre haddash, là. Je l'ai balayé, hein. Ça, tu pourrais me le faire quand j'avais 15 ans, ouais, quand je jouais au foot. Toi, bac droit, tu mets une derrière, là, toi, le genre. Ouais. Tu peux dire, t'as vu, je l'ai taillah. Wallah. Amma wallahi, dans le domaine de la religion, dès que tu crois que c'est une fierté de descendre l'autre, espère que tu as raison. C'est déjà bien. Espère que tu as une bonne intention. Espère que tu es sincère. C'est ça que tu dois espérer. Et pas espérer de le casser tout simplement. Pourquoi? Parce que nous, notre règle à nous, alhamdoulilah, chez Al-Sunnah, c'est qu'on veut toujours tirer l'autre vers le paradis, pas vers l'enfer. Nous, on n'est pas des takfiri, nous. Hein. Nous, notre rêve, c'est pas de rendre les gens kuffar. Wallahi, c'est pas notre rêve. Nous, on veut que tout le monde entre au paradis. Pour ça, on veut du bien même pour le non-musulman. On invoque Allah pour qu'il rentre, comme le faisait le prophète pour Omar al-Khattab, radiallahu anhu. Il était polythéiste. Et on l'a vu dans les biographies. Combien le prophète il a invoqué. Et je le vois avec les élèves quand je donne cours le mardi ici. Combien de leçons on tire et on explique où le prophète à chaque fois il voulait du bien pour les non-musulmans. Il rentre. Viens. Il dit donc, je n'ai jamais engagé de débat avec quelqu'un en espérant que l'erreur soit de son côté. Et jamais mon cœur n'a contenu une quelconque science sans que je désire qu'elle soit dans le cœur de toute personne et qu'elle ne me soit pas attribuée. Allahu Akbar. Ça, c'est le top de la modestie. Ça veut dire, le principal, c'est que la science, elle arrive chez toi. Wallah, j'ai pas besoin que tu dises, c'est grâce à un tel, c'est grâce à Shafi'i, rahimallah, c'est grâce au prof un tel. Là, il dit le principal, c'est que cette connaissance, elle arrive. Il dit, je n'ai jamais engagé de débat avec quelqu'un, si ce n'est avec l'intention sincère de lui porter conseil. Comment on arrive à voir aujourd'hui des frères, des sœurs entre eux, qui ont de la haine comme ça, alors qu'ils parlent d'un même sujet de la religion. J'avais lu il y a quelques années, ceux qui se rappellent, au centre islamique, quand j'avais fait avec d'autres prédicateurs l'éthique de la divergence, où j'avais reçu un mail qui disait « Vous et votre da'wa de pourri, de chien, comme ça, je trouve la haine. » Haïda wallah al-adim, je l'ai lu en direct. Vous et votre da'wa de pourri, de chien, de kada, vous allez crever en enfer. Quelle da'wa c'est ça? Quel comportement? Regardez. Voilà pourquoi on étudie ces gens-là. Voilà pourquoi on fait ces rappels. Voilà pourquoi on appelle le titre les leçons tirées de la vie de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed, rahimahumullah jami'an. Après, il dit, écoutez-moi bien, il n'est pas une personne, il n'est pas une personne sans qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui échappe. Donc, au Khaïl Cheikh, il connaît les hadiths par cœur, les transmissions, mais il rappelle, il dit attention, tu crois que tu connais tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'y a pas une personne qui lui arrive pas qu'il y ait un hadith qui lui échappe. Il dit, alors, quel que soit l'avis que j'émets, même si je donne donc un avis, ou quelle que soit la règle que je vais énoncer, il dit, s'il existe un hadith du prophète qui contredit ma parole, alors wallahi, revenez au hadith. Tu vois la modestie. Il dit aussi, il n'y a pas meilleure chose par laquelle on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, après les obligations, que la recherche de la connaissance. C'est pour cela, par exemple, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, combien de fois dans les fatawa, il disait que si après une prière, un dars va se donner, il dit, il est mieux pour toi d'écouter le dars que d'aller écouter bien, que d'aller s'asseoir derrière et commencer à lire le Coran devant le prof. Wallahi. Tu dis, talabul ilm, l'acquisition du savoir, il a un niveau très très élevé. Il dit, ici maintenant il donne, c'est une petite phrase, pour ceux parmi vous qui sont toujours gênés de poser une question. Ils ont toujours peur que les autres vont rigoler.
Wallah, quand je l'ai écrit, ça m'a rappelé notre jeunesse quand on était gamin, quand on étudiait, je vous ai dit encore chez certains professeurs, et que des fois, on ne comprenait pas un truc et on se dit, ils vont rigoler, ils vont rigoler. Et il est arrivé, Wallah, et c'est la vérité, qu'on n'a pas des fois posé certaines questions à cause des rires des autres. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas d'éducation. Ils ne savent pas c'est quoi l'acquisition du savoir. Et il dit, rahimullah, écoutez-moi bien, celui qui aura fait rire une assemblée à cause de sa question qu'il a posée. Parce que Mskin, il a une question, mais la manière et la question en elle-même, elle est peut-être un peu tordue, qu'elle fait rire. Il dit, il n'oubliera jamais cette question. Et c'est vrai, les questions que tu poses les plus tordues, des fois, qui te collent, kada, et qu'après les gens ils rigolent, en général, de ta vie, jamais tu l'oublies. Et ça arrive. Enfin, comme j'avais expliqué une fois que, des fois avec les élèves, ça arrive quand tu es enseignant, ça arrive très très souvent. Quand quelqu'un il vient et qui pense que tel mot ça veut dire ceci, et puis il te dit ah tel mot ça veut dire ça, puis tout le monde qui rigole, parce que toi tu as mélangé avec un autre mot, et que le prof il te corrige. Est-ce que tu oublies ce mot? Jamais de la vie. Par là c'est psychologique, ça ne s'oublie pas. Et pour aller, et je termine Inch'Allah ici, il te dit écoutez-moi bien, lorsque le hadith authentique qui disait, que le prophète me disait, au début de chaque siècle, Allah envoie un réformateur, un mujaddid, qui renouvelle à cette communauté les affaires de sa religion. Il disait, Ya Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a envoyé notre maître Omar ibn Abdel Aziz au début du 2e siècle pour renouveler donc cette communauté, ou renouveler plutôt à cette communauté sa religion. Il dit, et j'espère, ça c'est l'imam Ahmed qui dit ça, rahimahullah, il dit, et j'espère que Shafi'i soit celui envoyé au début du 3e siècle. L'imam Ahmed aussi disait, rahimahullah, personne ne touche un encrier. Tu vois quel respect. Il dit, personne ne touche un encrier, tu vois la petite boîte où il y a l'encre, ou une plume, sans qu'il ne soit redevable de quelque chose à l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et Daoud ibn Ali al-Isbahani, rahimahullah, il dit qu'il a entendu Ishaq ibn Rahawayh dire « J'ai rencontré Ahmed ibn Hanbal à la Mecque. Et il m'a dit « Viens, je vais te présenter à un homme hors du commun. » Et il dit « Quand je suis arrivé, il m'a montré l'imam Shafi'i, rahimahullah. » Et Saleh, c'était le fils de l'imam Ahmed. Saleh, il raconte, il dit « J'ai rencontré Yahya ibn Ma'in. » Vous voyez tous les noms que je vous cite. Wallah, c'est que des grands savants. C'est que des grands savants. Pourquoi ils étaient des drari entre eux? Ah, on va aller voir Shafi'i. Non, non, c'est que des grands savants, Wallah. Il dit « J'ai rencontré donc Yahya ibn Ma'in. » Et il lui dit, écoutez bien, Yahya ibn Ma'in, il dit à Saleh, il dit « Est-ce que ton père, il n'a pas honte de ce qu'il fait? » Saleh, il écoute. Comment ça, mon père, Ahmed ibn Hanbal, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui dit, je l'ai vu avec Shafi'i, qui était sur sa monture. Donc l'imam Shafi'i était sur son cheval. Et il dit, ton père, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il tenait les rênes. Imaginez-vous Shafi'i sur le cheval, et l'imam Ahmed, il tire les rênes. Saleh a été alors chez son père. Il dit, ya biyapa, ya Yahya ibn Ma'in, miskin, voilà ce qu'il t'a dit. Il t'a dit que c'est pas normal que toi, l'imam Ahmed, tu tires le cheval et c'est Shafi'i qui est au-dessus. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il lui dit, si tu le revois, dis-lui de ma part que s'il veut apprendre le fiqh, qu'il vienne tenir l'autre côté des rênes du cheval. Allahu Akbar. Vous avez remarqué la réponse, hein? Il ne lui a pas dit va jouer. Il ne lui a pas dit demain je vais préparer mise en garde et je vais le than. Il lui a dit dis-lui si jamais il veut apprendre, ben moi je tire le côté droit, dis-lui qu'il vient et tire le côté gauche alors. On se met des deux côtés, on tire l'imam Shafi'i tellement il avait la science. Et un grand spécialiste de la langue, l'Asma'i, il avait l'habitude de dire j'avais l'habitude de corriger mes fautes de poésie. Hudaylit, hein, vous vous rappelez, hein, là où l'imam Shafi'i avait été pour apprendre, cette tribu pour apprendre la langue arabe,
il dit auprès d'un jeune à la Mecque. Donc, il ne savait même pas avec qui il avait affaire. Il savait que c'était un jeune, mais très très calé. Il dit qu'il s'appelait Mohammed ibn Idris. C'est qui ça? C'est qui Mohammed ibn Idris? C'est l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et Abu Ubaid, rahimahullah, il dit Al-Shafi'i faisait partie de ceux auprès desquels on venait apprendre la langue arabe. Les gens voyageaient pour venir chez lui pour apprendre la langue arabe. Et je termine, j'en ai beaucoup, il y a beaucoup de paroles, mais je termine sur celle-là, parce qu'il est tabarkallah 9h10. Al-Humaydi, rahimahullah, il dit qui était, donc Al-Humaydi, lui, qui était donc l'un des grands spécialistes du hadith, il dit, rahimahullah, bien que la volonté ne nous manquait pas, nous savions comment répondre aux juristes du Ra'i, ceux qui venaient des fois avec les avis comme ça, après réflexion, il dit on avait des avis pour pouvoir leur répondre. Il dit jusqu'à ce que Shafi'i, rahimahullah, est apparu. Il dit, Wallah, c'est grâce à lui que nous apprîmes à répliquer et à vaincre nos adversaires. Il avait rahimahullah, l'art du débat. Et, s'il fallait donc, comme vous l'avez remarqué, pour chaque grand imam, on a comme ça des petits mots qu'on pourrait garder. L'imam Shafi'i, rahimahullah, si vous avez remarqué à Shabab, vie très courte, 54 ans. Très très grand savant. Avoir une vie courte. Et wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous met le baraka dans votre vie. Tout ça, comme vous l'avez vu dans l'introduction, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité. Aussi, très grand savant, très modeste. Sahulala. Aussi, très grand savant, spécialiste du débat, mais billahi alaykum, quelle intention il avait vis-à-vis des autres. Jamais l'intention de casser, mais toujours vouloir que l'autre voie la vérité ou que lui voie la vérité, mais jamais en ayant une intention qui fait qu'il espère que ça soit, entre guillemets, avec la réussite, là, la belle réponse, elle soit rattachée à lui. Au contraire, lui, ce qui l'intéressait, c'était la vérité. Que son nom soit cité, là, ce n'est pas un problème. Et comme vous l'avez remarqué aussi, dernière leçon, c'était pas, avec toutes les leçons qu'on a données durant le rappel, c'était pas quelqu'un qui était, entre guillemets, spécialement rattaché à la notoriété, puisqu'il refusait des métiers. Vous savez, à Shabab, quand vous entendiez avant, dans le temps, dans l'histoire, être juge auprès du calife. Wallah, ya Shabab, en ce temps-là, ceux qui parmi vous lisent l'histoire, ils savent de quoi je parle, c'était un prince. Vous savez qu'un juge, c'est quelqu'un que tout le monde a peur. Vous savez pourquoi? C'est le mec qui peut venir, il te condamne à mort. Il se type là, coupe. C'était des gens qui étaient craints. Ils avaient un pouvoir incroyable. C'était les bras droits du calife. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les traditions authentiques, a mis en garde par rapport à ce métier en disant faites attention, il n'est pas illicite, mais quel genre de juge tu es? Est-ce que tu juges d'après le Coran et la Sunna ou bien d'après un tel ou un tel? Enfin voilà, Allah d'alikum, après la biographie résumée, c'est qu'un résumé ce que je vous ai donné là par rapport à la vie de l'imam Shafi'i rahimahullah, tous ces grands imams qui nous laissent des leçons, comme vous l'avez remarqué, de leur vie. On espère qu'on mettra en pratique, ne fût-ce que quelques de ces enseignements, l'ard alikum. Comme d'habitude, avant de conclure, il y a quelques CD, ceux qui veulent l'ard alikum, que ce soit pour faire la da'wa à l'extérieur, donner des CD aux jeunes, pour un petit peu les réveiller, ceux qui sont dans les quartiers, des fois dans la famille ou autre, profitez, ils sont là, les bénéfices vont au local. Il y a donc, mashallah, de quoi faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'habitude, vous préserve. Et pour la suite des conférences, on se revoit donc début, Inch'Allah, février, puisque donc on aura, comme d'habitude, début février, une conférence à Sunna pour passer au 4e cours de l'Aqida. Et on aura donc ici le 4e grand imam, on verra l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله يا إخوان، يا la fois prochaine إن شاء الله. والسلام.